Bienvenue à la troisième épisode de la guerre des pouces. Ben oui, déjà 3 épisodes. Il m'en manque juste un pour avoir le même nombre d'épisodes que de doigts sur ma main droite. Et aujourd'hui, à la guerre des pouces, je reçois le band de Sherbrooke, Sunday Crips. Je vais vous les présenter. Eddie Lava, à droite de l'écran, et Eddie, Étienne Archambault. Henri Smegmé, ils ont des noms bizarres, eux autres, a.k.a. Étienne Lavoie. Denis Plasma, ça c'est le nom le plus simple à dire. Jean-Christophe Morin et Edwin Morino, Simon Bonnet. Puis lui, en bas à gauche, il n'y a pas de nom, c'est le rejet de la gang. C'est juste lui qui n'a pas de nom, c'est le manager. On n'a aucune idée c'est qui. Il s'est joint au Zoom, puis on est comme, qu'est-ce que tu fais là? Ça me tentait d'être ici. Mouille-toi à nous. Puis vous, les gars, Sunday Crips, ça a parti comment? T'sais, on va parler de votre histoire là, dans le podcast, parce que le but du podcast, c'est de donner un coup de pouce aux artistes émergents. Du moins, j'essaye. C'est donner une bonne impression. Dans le c'est ça, ouais, exactement. Puis vous, Sunday Crips, ça a parti comment? J'y vais-tu ou tu y vas, Étienne? Tu veux que j'y aille? Vas-y, Henri. Alright. Dans le fond, Étienne et moi, on s'est rencontrés au cégep dans les cours de piano avec Nathalie, qui était la prof de piano classique. Puis, dans le fond, quand t'es en musique, t'as des cours de piano au début. Là. Puis, on parlait de rock au début. Là. On a rencontré un gars qui s'appelait Léo. Là. C'est votre premier drummer, dans le fond. Non, c'était Étienne qui jouait du drum au début. OK. Puis on en parlait tantôt, ouais, c'est ça. Puis Étienne jouait du drum au début. Puis, ouais, c'est ça. Étienne jouait du drum, Léo, il jouait de la guitare. Puis Léo, il était fucking fort à la guitare, là. Genre, Étienne s'en souvient, là, c'était un petit maître, mais genre, à la moindre erreur, genre, il arrêtait tout. Puis nous autres, c'était genre tellement pas notre genre, là. Puis on y parlait souvent de genre, s'il aimait Kiss ou des affaires de même, là, parce qu'au début, Étienne puis moi, quand on savait parler, on parlait crissement de Kiss, là. On disait, man, tabarnak, c'est le meilleur band au monde. Puis Léo, il était genre, man, ils sont pas bons, eux autres, là. Check-les, man, ils sont même pas capables de jouer, là. Genre, ils sont vraiment mauvais. Puis on dit, non, man, mais le but, c'est pas d'être bon, man, c'est le show au complet, là. Genre, le feu, aussi, les feux d'artifice dans la guitare, aussi. Puis ils comprenaient pas ça. On dirait qu'à la base, si un band a pas les mêmes goûts musicaux, ça peut pas marcher, on dirait. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Ben, mais sans lui, il était vraiment... je sais pas comment dire ça. Comment tu dirais ça? Il était boqué. Non, il était ultra genre... Il était boqué, genre ses bands, c'est les meilleurs, puis sa théorie, c'est les meilleurs. Puis... Ouais, c'est ça. Okay. C'est un gars de jazz, man. Puis les gars de jazz, ils aiment pas ça, Kiss. Je pense qu'on peut le résumer de même. Là. Ouais. On n'est pas très jazz, en fait, Sunday Crips. Ouais, c'est ça, on n'est pas très... Plus la joke, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est ça. On est comme un Kiss 2, dans le fond, tu sais. Ouais, c'était ça. On est Kiss 2. Là, pour être bon, là, on n'est pas bon. Genre, le but, c'est juste de triper. Mais c'est vrai que... Puis là, je le sais que je vais sûrement me faire péter à la gueule par vous autres, mais moi, Kiss... Amen! C'est ça ce que tu dis, hein, non, mais, tu sais, je les aime, là, j'écoute ça. Non, mais Simon, il parle, mais Simon, il a découvert Kiss il y a un mois. Il y a eu un bug, là, je pense. Un mois pendant son cours d'analyse et écriture musicale, il downloadait les albums de Kiss. On lui dit, faut que tu écoutes du Kiss, man, tu vas capoter. Puis c'est ça que ça a fait, aussi. Ouais, ça m'a changé. Au début, c'était pas Simon le guitariste. C'était un de mes amis qui s'appelle Maxime Olivier. OK. Qui est plus en musique, mais ce gars-là, il était fucking fort à Git. OK. Puis finalement, à un moment donné, on a changé parce qu'il était trop bon. Fait qu'ils vont primorer, ils vont se retrouver dans le fond de la classe. Non, mais c'est parce que... Il avait juste pas le temps. Là, il avait juste pas le temps, puis il voulait faire d'autres choses. Puis ça a été ultra chill. Là. Genre, moi, au début, c'était mon ami. J'avais peur que, genre, vu qu'il sortait du ben, on allait plus se respecter, mais ça a été ultra chill. Là. Genre, on a fait, tu sais, c'est correct. Là. Chacun, on veut faire nos shit. Là. Simon,
Simon puis JC, vous avez joint Sunday Crips quand? Ouais, ben moi, j'ai joint avant Simon. OK. Puis, ouais, dans le fond, j'ai rencontré Étienne, Eddie Lava. Puis, il était en short, man, en plein milieu de l'hiver. Puis, il y avait une Git Fender Squire pour enfants rouge avec du tape vert. Les P90. Les pick-ups, c'est des P90. Mais sa Git, elle lookait, là. Puis là, on était dans un combo pop. Puis, tu sais, là, il y avait comme la feuille avec tous les accords. Puis là, lui, au lieu de jouer les accords, il faisait les power chords. Fait que là, je trouvais que ça rockait en tabarnak. Fait que finalement, on a commencé, moi et les deux Étienne, à jouer du Black Sabbath, puis tu sais, des covers de Deep Purple, des affaires de même. Là. Puis ça a juste jamais arrêté de rocker. Sim s'est joint après, même si tu veux en parler, tu peux. Mais aussi, c'est ça. Ah non, vas-y. Avec le combo pop, c'est qu'Étienne, il connaissait aucune des tunes. C'est que genre, t'avais Maxime Olivier, l'ancien guitariste, et maintenant il criait les chords, genre, tu l'entendais pendant le show, genre. Tu l'entendais, il se virait, puis il était genre. Mettons, sol, 7, mineur, puis Étienne, il était juste pas capable de figurer c'était quoi sur sa guitare. C'est que t'entendais juste puis il faisait les moves de guitare avec son... Là, pour le public, là, avec sa faute, c'est quoi le combo pop? Ouais. Tu sais, le combo pop, c'est en musique, on a des ensembles de bandes, genre des groupes, puis là, il y a des groupes, mettons, classiques, jazz, tout. Puis nous, moi puis Étienne, on était dans le combo pop. Moi, j'étais pas là. Ah, t'étais pas là? Moi, j'étais dans celui-là, jazz puis latin. C'était-tu un cours au cégep, ça, dans le fond, que tu choisissais dans quel pop, quel groupe t'étais, là? Ouais, c'est ça, c'est un cours. C'est à chaque session, il y a différents combos amenés par différents profs. Fait que c'est ça, il y a des combos selon les profs. Puis là, on a le choix, comme au début, de dans lequel se mettre. Puis là, ben, c'est là-dedans que ce sont. Ben, en fait, moi, j'étais pas là. Ouais, lui, il était même pas encore là. Il était même pas encore là. M'attendre mon punch. Mais c'est pas mal rendu ton tour. Comment t'es rentré dans Sunday Crips? Ben, moi, c'est ça. Moi, dans le fond, j'étais arrivé en musique. Eux, ça faisait déjà 1 an ou 2 qui étaient en musique. Ça ressemble à ça, les boys. Ouais, ça dépend. On a tellement poché souvent que genre. Ben, c'est ça, classe. Moi, quand j'étais arrivé, ben, j'avais comme. Je savais plus trop quoi faire, tu sais. Fait que là, j'étais comme, OK, j'aimerais ça retourner à l'école, je sais pas en quoi. Là, je checkais les programmes. J'étais comme, OK, bon, ben, musique, let's go. C'est ça que j'aime faire, pis tout. Fait que là, je suis arrivé là-dedans. Le premier cours de solfège, FA, qu'on appelle formation auditive. Je suis arrivé, moi, avec mes petites shorts, là, mes cuisses, déchirées à Puis j'avais patenté ça pendant l'été. Puis là, ben, Étienne, tu peux dire ce que t'en pensais. Moi, premier cours d'FA de la session, je vois Sim rentrer dans la classe avec ses petites shorts. Ben, c'était des jeans coupés vraiment courts. Là. On voyait ses couilles dépasser. Là. Puis, je vais assumer toute ma vie. Je vais dire, Chris, genre, il y a quelqu'un d'autre que moi qui fait ça. Je suis sûr que c'est à faire ça. C'est qui cette espèce de gars-là de 35 ans qui rentre dans le cours des fous? Je pensais qu'il avait genre 30 ans, Sim. Mais ça dépend, oui. Moi, Sim, je le connais depuis au secondaire. Puis, tu sais, on dirait qu'il n'a pas changé. Je le vois pas de 30. Je pense pas que si je le verrais, je dirais qu'il y a 35 ans, je le connais. Mais c'est vrai que, tu sais, avec la moustache puis tout, ça se peut que tu rentres avec la couille qui dépasse. Tu peux dire que c'est un vieux monsieur. C'est une couille de 35 ans. Mais Simon, quand il est rentré, genre, on le trouvait tellement sick parce qu'il était genre super à l'aise, là, genre qu'on parlait avec puis tout. Puis là, c'était rendu c'était même plus rendu qu'on allait à l'école. Genre, on rentrait dans nos cours, puis il y avait Sim puis moi, on était toujours pognés en chorale parce qu'on remplissait jamais nos feuilles. C'est que là, on arrivait, puis là... C'est quoi le nom du prof? Jean-François, puis là... Hey, Non, c'était... Le gars avec les yeux bleus, là. Ah, OK, ouais, le petit bout, là. Un petit bout aux yeux bleus, il parle pas fort, genre. Puis là, on rentrait dans son cours, puis... Chris, comment ça va? Puis il parle toujours de même. Depuis le jour 1 que je le connais, il parle de même. C'est que là, au début, on était juste genre, le gars, il est sick, là, il nous faut ça. Là. Ben, c'est... Le gars, il est sick, il nous demande tout le temps comment qu'on va. Parle trop de cuisine. Puis là, je vais entendre Pascal parler, là, parce que depuis tantôt, il ne dit pas un mot, là, puis il fait juste nous écouter.
Il est juste là à sourire. Mais toi, Pascal, t'es le Ouais. manager. Oui, mais c'est ça. tu sais, c'est quand que Sunday Crips, vous avez dit, non, on va engager Pascal comme manager. Comment ça s'est passé? Ben écoute, en fait, ça a commencé, moi puis Simon, on est des grands amoureux depuis secondaire. Puis je l'ai toujours suivi. Puis à un moment donné, il m'a dit, hey, viens-t'en, moi puis le Ben, on va faire des tunes. Si tu veux venir, tu peux venir, ils vont pratiquer. Puis depuis ce temps-là, écoute, je suis tout le temps avec eux autres. Puis Mais on a t'étais en musique, toi aussi. pas au cégep, non. Ah, Non, il mais disait, au secondaire, c'est en- il me semble que tu jouais de la guitare au secondaire. Ouais, j'ai voulu entendre la guitare, mais j'ai C'est ça. fini par arrêter parce que ça demandait trop de temps. OK. Moi, j'avais juste pas assez de doigts. Puis c'est lui. Tu pourrais jouer de la bass. Hey, Ouais, mais c'est pas mon vraiment père, compliqué. c'est mon père qui m'a dit ça parce que, tu sais, Étienne, ben, les Quatre deux, cordes, là, tout le monde, quatre vous le doigts. savez que j'adore. Tout le monde, vous le savez que j'adore la musique, là, c'est genre ma passion, puis je voulais jouer de la musique, puis mon père, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, tu pourrais jouer de la bass, ça prend juste 4 doigts, puis j'ai regardé, j'ai dit, ouais, mais il faut que tes doigts plient. Puis là, il était comme, ah, ouais, c'est vrai. Fait que j'ai jamais commencé à jouer d'un instrument. J'ai écouté celle-là avec Laurent que t'as fait. Puis, Ouais. tu sais, un voyage à Cuba. Ouais. Le prof, il était un peu lousse, là. Il était un peu. Puis c'était vrai de mon prof de bass, là. Genre, les gars, ils savent c'est qui, là. Jean-François. JF. JF, ce gars-là, c'est un phénomène. Il est malade. Vous avez pas Le- été à Cuba avec Laurent? Non, Moi, je j'ai suis été allé. à Cuba. Ouais, JC était. Benny est allé, hein. Puis t'as-tu aimé ça? Parce que Laurent, il a dit que lui, il avait trippé bien raide. Écoute, c'était sick en tabaslac, là. C'était fumer des Hollywood sur le perron en écrivant de la poésie de marde, puis en buvant du rhum à comme 2 pesos la bouteille, là. C'était vraiment le fun. Puis, tu sais, on jouait de la musique la journée, puis le soir, c'était tout le temps le party. Fait que, ouais, c'était 3 semaines, là. C'était vraiment une expérience. Tu sais, Laurent, dans le podcast, il a dit mon highlight du voyage, c'est quand un gars a fumé des pubes. Puis j'étais comme, Écoute. quel beau voyage. Ça, c'était pas pire. Puis il y a aussi, on a joué à la toast, pour ceux qui sont familiers avec le jeu. Oh non! Oh non! Ah! Bon, Ouais. écoutez. Ah! On n'a pas vraiment joué à la toast. On a fait un semblant d'y jouer. On était comme, je sais Ah, pas, ouais. avec 8 gars. Mais il y Ouais, a c'est un, ça qu'ils disent. on était 8, puis il y en avait un qui était comme le butt of the joke, là. Fait que c'était lui qu'on niaisait. On lui a fait croire qu'on jouait à toast. Fait qu'après ça, il y a quelqu'un qui a comme craché sur, ben tu sais, c'était un riz cubain, là. C'était pas la toast, fait qu'on appelait ça le riz. Il a comme craché dedans. Je pense que c'est Laurent qui a perdu le faux jeu. Fait que là, il ressort avec de la bave qui sort. Puis là, le gars était comme tabarnak, les boys, c'est donc bien dégueulasse. Si j'étais pas avec ma blonde ici, j'aurais joué avec vous, là, mais là, je peux pas, là. Puis on n'a jamais joué tabarnak, là. Il nous a dit ça. Oh, liste de beaux voyages. Fait que Mais vous avez bon, joué au quinoa. Ça m'a Ben, écoute, quinoa, ça a l'air rare à Cuba, là. C'était du riz ben gourmand, là. Tu sais, pour expliquer JF, là, on avait un cours avec, puis à un moment donné, il y avait une fille, elle essayait de comprendre. Genre, Jeanne, vous vous en souvenez? Là? Elle essayait de comprendre. Jeanne, ouais. Puis là, elle arrêtait pas de dire, mais là, c'est parce que JF, je comprends pas. Puis à chaque fois qu'elle disait JF, il faisait Jeanne, puis elle stoppait. Il disait Jeanne, respire, Jeanne. Respire. Il a jamais rien expliqué. Il faisait juste dire respirer. Là, à un moment donné, Jeanne, chouin, ça va te calmer, Jeanne. Ça va te calmer. Tu vas être en tabarnak. Le monsieur était magique. Puis elle était comme, Chris, je comprends pas, JF, je comprends rien. Puis là, nous autres, on était crampés. Là. C'est comme, le monsieur est magique aussi. Mais tu sais, moi, je vous ai invité parce que, bon, vous faites tu sais, de la bonne musique, puis, tu sais, moi, mes tunes préférées, C'est là, pas trop clair quand on parle, là, mais Hein? c'est pas trop clair quand on parle. là. Non, mais, tu sais, moi, j'ai adoré, tu sais, vos tunes, là, Battle Ride. Pour vrai, c'est un préféré. Pour vrai? Alright. Pour vrai, là, j'attends juste qu'on la sorte. Là, on travaille sur Bon, ça. ça y est, il va broyer sacrément encore. Mais Battle Ride est déjà sur SoundCloud. Ouais, mais ça, c'est la gentil. On va sûrement leur mixer. OK, Avec vous allez leur mixer, puis... Ben, l'enregistrer, c'est parce que ça a été fait sur GarageBand, là, fait qu'il n'y a comme pas de vrais Ça sonne instruments. vraiment bien pour GarageBand. ouais, pour de vrai, oui, la prod est bonne. Parce que J'aurais jamais cru que ça serait enregistré sur GarageBand. ouais, ben c'est dans le temps que j'avais GarageBand. J'étais avec ça. Puis en fait, là, les gars, j'ai fait ça genre un été. Là. J'avais rien à faire, j'étais chez mes parents. Puis
que je travaillais pas, je faisais rien. Fait que je suis sorti avec les gars une année, puis je leur ai montré Battle Ride, puis je l'ai mis sur SoundCloud, puis... Fait que c'est tout toi qui l'as fait au complet, qui écrit les paroles, qui écrit la mélodie, tout? Ben, c'est Denis Plasma qui a écrit Denis écrit toutes les paroles. et Ok. lyrics. Ouais. C'est JC qui écrit toutes les paroles. Là, nous autres, on n'est pas. Ben, Sim, il est bon pour écrire des paroles aussi. Une chance qu'on l'a. Moi, j'avais trouvé l'idée pour Man of the Sun. Genre. Ouais, c'est toi qui Ouais, as les trouvé seuls la... lyrics que j'ai écrits, c'est Man of the Sun, puis même là, c'est Étienne qui les écrit avec moi. Là. Genre, je suis le chanteur, mais j'écris aucune parole. Mais il y a plein de bands que c'est comme ça, là. Tu sais, Rush, là, c'est tout... Ouais, Black Sabbath, c'est Geezer Butler qui écrit C'est paroles. ça. Tu sais, c'est pas obligé d'être le chanteur qui écrit les paroles. Ben, Fait- parce Mais qu'en fait, c'est- je suis vraiment pas bon en anglais. Là. Genre, je chante toutes les tunes, elles sont toutes en anglais, mais genre, je comprends rien, moi, tu sais. Genre. Un autre petite chance que c'est pas obligé d'être le chanteur qui les écrit. Moi, c'est l'autre fois, on pratiquait nos tunes, puis Sim, il dit « Hey man, check le chord », puis il faisait un chord, puis Étienne, il comprenait juste pas. Il dit « Man, je sais pas c'est quoi que tu fais, là. » Il dit « C'est quoi les chords dans le bout de cette tune-là? J'ai aucune idée, esti. » Puis ça fait genre 1 an qu'on a écrit à tout. Ah, ça prend des tabs, man, pas des chords. Fuck that. Des charts, c'est calme, des charts. Tu sais, moi, je vous connais dans la vie de tous les jours, puis j'avais le goût aussi de parler de comment on s'est rencontrés, tu sais, comment j'ai rencontré Simon, comment j'ai rencontré Pascal. Je connais tout le monde sauf Jean-Christophe. Excuse-moi, juste avant qu'on continue, là, Oui. toi, Étienne, t'es chaud raide. Moi? Ben oui. Ah ben, tabarnak. Une coupe de beer. Mais je vois JT aussi, là, qui boit sa grosse quille, là. Mais ouais, en Ouais, parlant ma de quille, bière, c'est on de la va bière sortir- maison, man. C'est Hey, notre by the bière. way, on a la Pale Ale Sunday Chris. Je sais pas si tu savais Ouais. ça, Alexis. Oui, tu vas avoir une bière, ben c'est ça. Ouais. C'est On va quand faire votre bière... sponsor par Molson's. Mais, vous avez-vous vraiment une bière qui va sortir? Ouais, on a fait ça. ça. Ça là, va être là-dessus, hein. Ah, ouais. C'est quand qu'elle va être... Tu sais, elle va se vendre où? Ben, il va falloir passer par nous autres ou genre notre site internet, là. Ouais, même là, man, la vente d'alcool sur Internet, je pense pas qu'on peut de temps, là, mais ça sera pas commercialisé au vent du Nord, genre. Dans le fond, je vais vous donner Ça va être entre boys. mon adresse. Le numéro de porte, c'est 102. Puis vous pouvez sonner entre midi et 3 heures. Là, je devrais être là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est Mais ça, non, puis vous avez de la merch aussi qui sort bientôt. Ouais, on a un t-shirt qui sort bientôt, là, vraiment sick, qu'un de nos chumés en En Indonésie. Indonésie nous a fait. Je l'ai. Dressé. Asti malade. C'est C'est écœurant. ami Ferdy en Indonésie qui nous a fait ça. Non, c'est. On l'a pogné sur Instagram. Pour vrai, c'est-tu vraiment ça l'histoire? Vous avez inbox un gars en Indonésie, puis il a Ouais. dit, nous autres, on a un band de Sherbrooke, faites un t-shirt. Je vais faire Ouais. un t-shirt. Après ça, vous Hey, irez- attendez, les boys. Instagram, Alexis, puis vous irez suivre sa page, c'est vraiment cool ce qu'il fait. Je reviens tout de suite. Mais pour revenir à la bière, les gars, là, si jamais il y a du monde dans vous qui veulent déguster la bière, faites juste nous écrire, puis on va se faire un après-midi dégustation de bière Sunday Chris. Ça va nous faire plaisir. Là. Vraiment ça. Ah ben, c'est sick. Tu sais, je pense que c'est la meilleure première merch que tu peux sortir. La Une bière. Tu sais, surtout quand Beer. t'as un band de rock, fuck les t-shirts, sors de la bière. Ouais, dans pas long, on va faire des crocs aussi. Tu dis qu'on est. Ah ouais, papa, si tu m'écoutes, t'en es volé une. Cheers, les boys! Cheers! Ah ben, cheers aussi. Ouais, cool. C'est Au bon, moins, c'est je suis pas ça, tout seul à boire de l'eau, Étienne. Merci. Hey, thanks. Hey, d'ici 20 minutes, je devrais plaquer. Là. Peut-être. Je plaque, je l'ai même pas vu. Ça fait Yeah. 5 ans que tu connais, ça fait 5 ans que quand Simon il boit une coupe de gorgée de bière ou d'alcool, là, il est plaqué rouge, ce style. Il est plaqué Ah ouais. et bien agressif. L'eczéma, esti, elle me sort, je sais pas trop. Mais aller mettre de la crème, là, quelque Mais chose. Simon, on n'a jamais fait de party ensemble parce que j'en ai fait avec Eddie Étienne Archambault. Mais toi, Simon, là, je te connais depuis plus longtemps qu'Étienne, puis on a-tu déjà fait un party ensemble?
Je pense pas, man. On s'est jamais croisés, non, d'un party. Jamais. Mais Alexis, t'étais pas au party du jour de l'an avec le fameux Dave Parent? Ah, ben oui, j'étais là. Ça, on peut en parler. Ça, on Je peut sais en pas si parler. tu peux parler, mais c'était une nasty de soirée. Ça n'a pas de Mais sens. Simon, t'étais-tu là? Hey, Non, il était pas là. Il était pas là. Quoi? Sim, ça se peut-tu que tu m'aies montré une vidéo d'un gars genre qui pisse un autre, genre, direct d'une entrée, genre? Ah ouais, non, ça c'était Dans le pas... cadre, C'était pas cette party-là. Pour le jour de l'an, Alexis, il n'y avait pas Simon, il y avait juste moi Non. qui était là dans nous autres ici. Là. Mais ça, là, c'était un... Hey, ça, je pense que c'était le meilleur party que j'ai fait dans ma vie. Moi, j'ai eu le vent de ce party-là, mais j'étais pas là, malheureusement. Mais on peut en parler, là. Dans le fond, on était invité chez Lodric. Ouais. Puis, hey, tu sais, toute la gang, dans le fond, là, c'était tous les musiciens. C'était toute cette gang-là. Tu sais, c'était tout le monde artiste du triolet, tu sais, qui était chez Lodric. Puis là, on écoutait de la musique. On écoutait justement du Black Sabbath, du Maiden. On écoutait du rock. Puis à un moment donné, je m'en rappelle que Cassandra, je pense, elle avait dit, en tout cas, parents y arrivent avec, des substances illicites. On Là, dira pas. non, on dira pas c'est quoi. Puis là, j'étais comme, non, parent, il viendra pas ici. Pour le monde qui ne savent pas c'est qui parent, c'était le gars que dans la classe de sciences qui était assis en avant à côté du bureau du prof, puis il était comme, je connais la réponse, puis qui parlait à personne, puis tu sais, qui avait 97 Le gars qui avait la partout. main dans les airs, là, il était tout le temps après. Là. Tout le temps. Puis là, quand elle m'a dit ça, que c'était genre lui le pocheur, j'étais comme, ben non, ça se peut pas, là. C'est pas lui, là. C'est pas le gars qui est 100% partout qui... Finalement, il est arrivé. Il y avait ce qu'il y avait. Puis là, il a pris ce qu'il y avait. Puis il est tombé à terre, puis il est parti en ambulance. C'est ça qui s'est passé. Puis tu sais, le pire, c'est que ce gars-là, me semble, ses parents, il vient d'une famille chrétienne super stricte, puis c'était... Pour vrai, il n'y avait aucune chance qu'on se dise que ce gars-là allait faire ça cette soirée-là. Là. Aucune chance, puis... Mais je sais pas pourquoi, je sais pas, tu sais, si la substance qu'il avait pris, il en avait trop pris, ou... Puis à un moment donné, je m'en rappelle, ça, c'était gentil de sa part. Ça, c'est clair, Alex. C'est ça, puis à un moment donné... débordé quelque part. Puis à un moment donné, il était défoncé, ben qu'est-ce que tu fais, Eddie? Ouais, Allô? ça Allô? marche aussi. Allô? Me voyez-vous, les gars? Ah, je t'entends pas. Faut que tu tournes ta caméra. Hein? Tu montres le mur, là. Tourne ta caméra. Monte ta tarte. Monte ta tarte. Bon. Mais, ouais. Dave, il m'avait regardé, puis Dave, il était défoncé. Il était pas à ça. Puis il m'avait dit, juste avant de passer out, là, je pense que c'est le dernier mot qu'il a dit avant de tomber à terre, il a dit « Ah, Alexis, il dit, je te trouve vraiment beau. » Puis 2 minutes après, pouf, il était à terre. Ah ouais. Faut vraiment être stone pour dire ça, Alex. On s'en... Mais pour vrai, je sais pas si je devrais dire ça, là, mais pendant qu'il était à terre, justement, il y a un gars, je n'aimerais pas son nom pour le protéger, il a pris un ukulélé, il a été à côté de lui, il a chuchoté son nom dans son oreille, puis il a juste joué les cordes en haut, là, tu sais, c'est le petit peu creepy. Le gars, il s'est mis à convulser, puis il s'est mis à vomir partout. Ah, puis là, l'ambulance est venue le chercher. Ouais, Puis c'est là, quelque chose. Belle soirée, ça. Ukulélé, ouais. Puis, tu sais, Lodric, puis, je m'en rappelle. T'étais-tu là dehors qu'on était en rond dans l'entrée? Ouais, ça me dit quoi, ouais, vas-y donc. Puis, les gars, ils avaient fait, moi, je n'avais pas pris parce que dans ce temps-là, tu sais, j'étais sage. Mais le gars, je pense que c'était Isaac qui avait comme fait un beau doobie, là, mais un énorme. Puis là, les gars, ils se mettaient en rond, puis là, ils passaient ça. Puis là, c'était jusqu'à temps qu'ils finissent. T'sais, mais c'était drôle, là. C'était des artistes, là. Je pense que c'était le mien, mais je suis pas sûr. Quand j'étais arrivé la soirée, on en avait un, là, en tout cas. Mais c'était une belle soirée, ça. Puis une autre belle soirée, je m'en rappelle, c'est quand je t'ai rencontré à Archambault. C'est clair, hein? Ça, mais... En arrière de l'école... En arrière de l'école primaire. Ouais, ça fait louche, juste dire ça. Maintenant, il n'y a pas d'histoire. On s'est rencontrés en arrière d'une école primaire. Ouais, avec la jeune Rebecca, là, c'est ça que tu me dis. Non, vraiment pas.
Non, puis, ouais, dans le fond, il y a un spot à feu en arrière de cette école-là, tu sais, tout adolescent de Sherbrooke qui est déjà allé là. Oui. Puis, C'est quoi l'école? hey, je m'en rappelle plus. C'est quoi l'école, Archambault? Mais c'est une école à Roquefort. Ouais, dans un Pas genre la quartier. maisonnée? Ouais, la maisonnée. Je pense, c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, puis c'est là qu'on s'est vus. Puis là, on a commencé à parler de musique. Puis là, j'ai vu tes tatous. Parce que, ouais, t'es en Kiss, puis ton Rolling Stones, ton Van Halen. Puis là, j'étais genre, ah, ce gars-là, il est calissement cool. On s'est rencontrés derrière une école primaire, puis tu me montrais tes tatous. Non, mais c'est parce que c'était l'été. Vous pouvez voir? C'était l'été, puis tu sais, Étienne, il était en short. Ben, en tout cas, là, Colin, ça va ben trop loin, ce podcast-là. Enlève-les des boxeurs. Il drop le satchel. Mais en tout cas, puis là, j'ai... En tout cas, il y a Kiss. Il y a On va Kiss. Kiss, on va pas les autres. En tout cas, il y a Kiss, Rolling Stones, Van Halen. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Puis là, tout de suite, on a commencé à parler de musique, puis on buvait de la bière. Puis on avait bien du fun. Puis c'est à cause, quand j'ai vu ces tatous, tu sais, j'ai fait, hey, c'est vraiment malade, cette place-là. Puis c'est à cause de ça que je l'ai fait. C'est à cause de toi, je suis rendu avec Rush sur ma cuisse, puis Ghost, puis Black Asti, montre-nous les Sabbath. dents, Alexis. Ouais, c'est Ouais, non. non. Le dernier. Laisse-moi tes culottes. Non, Simon, je ferai pas ça. Mais, Moi, je m'en viens plaquer, là, les boys. Attends. Eh ben, Simon, Quoi? montre donc ton tatou d'Edwin. Ouais, sinon, il a son nom tatoué dessus. Ah, il est sur son pied. un serpent aussi. Ah, il est un peu loin, là. J'ai pas fait mes ongles, les boys. On s'en repognera. Avez-vous une photo, quelque chose? Ben sur Instagram, attends un peu. Un peu, m'a envoyé ça, mon homme. Ben, il y a Non, peut-être un serpent sur la page Instagram, mais pour Edwin Morino, ça va être à suivre, je pense. Là. Ouais, Justement, en étant sur votre page Instagram, on va en parler de votre page Instagram parce que c'est drôle. Tu regardes cette photo-là, là. Tu sais que tu vas écouter de quoi qui va gagner un Grammy. Ça. Avec quel âge la Man, j'avais genre 14 ans là-dessus. Puis, moi, je veux que vous me parliez de cette vidéo-là. Ça, là, je vais pas mettre de son parce que ça va sonner le cul, mais cette vidéo-là, pour le monde qui ne l'ont pas vu, ils font juste crier comme la paire de ma soeur a couché avec l'oncle de ma mère qui est devenue ma tante, puis après ça, ce qui veut dire que c'est ma grand-mère. Puis c'est ça pendant 1 minute 12. Puis là, t'as Nick Saint-Louis qui fait Asti, c'est l'exercice de Gilles. C'est qui ça, Gilles? Puis comment ça s'est passé? Pourquoi vous avez fait cette vidéo-là? JC commence par parler de Gilles. Ouais, tu Tu le connais parles pas. de Gilles? Ouais, tu connais pas. Gilles, c'est le prof de drum au cégep de Sherbrooke. Puis c'est un bon Jack, il est super smart. Puis c'est comme JF qu'on parlait tantôt. Là. Il rentre dans une salle, puis bon, salut, ça va. T'sais, il est chill. Puis il a donné un exercice de studio à Simon où il devait lire un texte qui était genre vraiment incongru. Là. C'est comme justement, là, mon père a couché avec ma belle-sœur, en tout cas, un petit niaisage. Puis il fallait qu'il y ait un record du tam-tam par-dessus, puis c'était super simple. Fait que nous, on a décidé de faire comme 4 tracks de drums superposés une par-dessus l'autre, qui n'étaient pas synchronisés. On a décidé de crier le texte, puis de le chuchoter en même temps. Puis c'était un hostie chiard. Puis finalement, ben là, ils ont eu l'idée de le faire avec une vidéo en jouant de la guitare acoustique. Puis Mais l'affaire, c'est que sur le vidéo, Ouais. genre, il n'y a pas un asti de son sur le vidéo. C'est juste Étienne, on s'est juste filmé, on a enlevé le son, puis on a mis cette track-là en arrière. Fait qu'il y a juste Étienne qui danse sur de la guitare que moi je joue, ça n'a pas rapport. Puis, on a eu bien du fun. Parce que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au début, on voulait faire une vidéo avec une de nos tunes, puis la sortir pour l'Halloween. Fait que dans le fond, on a fait toute une banderole sur le backstreet chez Étienne dans son yard. Puis là, on a fait une banderole à la canette, c'est un drap conto, on a coupé les élastiques et tout, fait que ça, c'était bien drôle. En tout cas, puis
Là, c'est ça. Fait qu'on s'est fait une belle banderole avec un araignée pis tout. Puis finalement, on était comme fuck off, on n'a pas le temps de faire une tune. Fait qu'on va pogner de quoi qu'on a déjà enregistré. Puis ça l'a donné que c'était ça qui était déjà enregistré. Fait que là, moi j'avais une idée de tune, j'ai joué à Git. Puis je jouais ça pendant qu'Étienne faisait juste bouger sa tête. Puis aussi sa blonde, elle tenait une lampe là, vers nous autres. Ça va Mais je pense que ressemble à ça. Puis dans le fond, c'est le résultat de quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire pour l'Halloween. C'est ça que ça a donné. Mais c'est quand même, tu sais, je trouve que ça fait parler de vous. Tu sais, t'écoutes ça, tu fais. Et voyons donc, c'est quoi cette vidéo promotionnelle-là? Un gars qui crie les liens de parenté pendant qu'il y a un gars à guitare acoustique avec un manteau d'hiver. Avec... Dans le fond, le but du texte, ben genre notre prof, il trouvait ça fucking drôle, genre qu'à la fin, le gars devienne son propre grand-père. C'est pas drôle, pas tout, là. C'était à chier raide comme idée, là. Mais en tout cas, il m'a fait lire ça pour genre un travail de studio, juste pour qu'il entende si genre je capte bien une voix qui parle, genre. Ben, c'est ça, on est dans le cours de studio, moi et Étienne, là. Ouais. Fait que, enregistré pis tout. Fait que c'est ça, c'était juste comme un exercice, mais non, on a foutu la marde dessus, puis on a sacré ça sur le minute. Ça ressemble à ça. C'est la meilleure vidéo. Je pense que c'est la meilleure histoire que j'ai entendue. C'est une meilleure vidéo promotionnelle. C'est cool. Puis, bon, tantôt, on a parlé de Kiss, puis on a parlé d'un peu là, des bands que vous écoutiez, mais Sunday Crips, ça vient d'où, hein? Je travaillais d'un resto avant, je parlais avec un cuisinier. Puis il me dit, hey man, ce serait tellement sick, Sunday Chris comme nom de band. Genre Sunday Chris, genre. Ouais. En parlant d'Halloween. C'est une fucking bonne idée. Puis là, après ça, j'ai pensé à Sunday Chris parce que nos tunes sont en anglais. On est un band plus anglophone. Puis ça ben, que anglophone. C'est ça qui est drôle, on est que anglophone, mais on est tous à chier en anglais, sauf ici. C'est sûr. Puis il y a moi qui n'est même pas capable de dire votre nom de band comme il faut. On comprend pas les textes, mais on est anglophone. Mais ouais, c'est parce que, bon, vous écoutez Black Sabbath, vous écoutez Kiss, mais quand on écoute votre band, on dirait que ça me fait penser à des groupes style Yellow Days ou des affaires comme ça. C'est plus rock, mais calme. C'est plus... mellow rock. Mellow, exactement, le mot que je cherchais. C'est cool. Pourquoi vous n'avez pas comme suivi les bands que vous écoutiez depuis que vous étiez jeune en Black Sabbath, Kiss? Ça pogne pas, c'est ça? C'est parce que... Bon, aussi, on essaie de sonner comme... Personne d'autre. Ouais, ben on essaie de faire notre propre son. Là. Quand on jam, on n'essaie pas de copier-coller qu'est-ce que nos idoles ont fait. Là. C'est que genre... En fait, c'est plus qu'est-ce que ça l'a donné, genre. Il n'y a jamais vraiment passé, là. Non, c'est ça. Moi, en fait, je suis arrivé un an après, dans le band, quand, comme il disait plus tôt, Étienne, ouais, c'est pas dans ton nom, Smegma. Quand monsieur Smegma parlait... C'est à vous autres de me donner un nom qui fait du sens. Moi, j'ai jamais choisi ça. Vous m'avez dit... T'es stop, là, demain, il va te faire couper les cheveux, t'as des tresses, hostie. Ça serait malade. On va mettre nos bras, vous avisez, M. Lefebvre, que l'autre guitariste, il était parti. Donc là, moi, je suis arrivé parce que Étienne, Eddie, il m'a fait écouter les tunes pendant qu'on marchait vers le Louis, se pogner un... c'est quoi dans le nom? Guédille. Une guédille. Une guédille chou au vinaigre. Puis... fait que là, moi, j'étais genre, c'était écœurant, genre, parce qu'à la base, c'était supposé être moi le manager. Quand il m'a fait écouter les tunes, moi, je capotais bien raide, là. Genre, j'étais comme, les gars, faut que ça continue, là. Genre, c'est malade, tu sais. Fait que là, on me testait à King S, dans la côte. Fait que là, moi, j'écoutais ça, je capotais. Puis, fait que c'est ça. C'est quoi je disais, non? Sacrément. Pour vrai, j'ai... Ah oui, c'est ça. Fait que là, ils m'ont fait écouter ça. Moi, je capotais. Puis, finalement, j'étais supposé être le manager, mais là, ça faisait comme un an qu'ils n'avaient plus rien fait. Puis, là, tu sais, moi, je tripais déjà sur leur son, genre. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, ben, en fait, je sais pas ce que je voulais dire, là. Étienne puis moi, on aimait crissement tout ce qui était, genre, les vibes de, comme, australiens ou genre... Californien. Ouais.
on arrivait cet hiver en short, là, le monde, comme, c'est des styles malades, eux autres. Là, on allait dans le cégep, puis on n'a pas essayé de copier-coller rien, mais en même temps, Black Sabbath, c'est Black Sabbath. Là, ça va jamais c'est juste venu là. de même. Là. Ouais, Moi, c'est je tripais sur le son, fait que j'ai essayé de composer des tunes un peu dans le même style, tu sais. Je pense que t'entends genre juste, t'entends les influences, mettons, sur nos nouvelles tunes, on met gros des riffs, tu sais, on essaie de faire genre Ouais. Kiss, on essaie d'avoir un riff qui pogne, les lyrics qui font aucun sens, mais que t'écoutes ça, tu fais Chris, c'est bien mal. Mais en même temps, c'est bon, là, genre, c'est. on n'est pas genre full philosophique dans nos lyrics comme mettons Rush, là. Non, ouais, je comprends, tu sais. Rush est vraiment Rush, philosophique. c'est philosophique à fond, là. C'est de la science quasiment. Le gars, il raconte des théories et des histoires qui en finissent plus. Là. C'est malade. Mais même au début, on pouvait voir vos influences avec votre première tune, Kinda Miss It. Puis Eddie, Étienne Archambault, tu capotes sur Kiss, puis la pochette de l'album, c'est toi avec le maquillage de Kiss d'en face, assis sur ton divan de même. En fait, j'ai aucune idée pourquoi c'est arrivé avec cette pochette-là. Je pense que j'avais pas de photo, j'ai mis ça. Puis... Mais, sérieux, je trouve que c'est une bonne photo. Tu sais, c'est cool. C'est vraiment... Puis je trouve que ça fit. On dirait que ça... Tu sais, il y a des choses, des fois, là, j'en parlais avec Laurent, là, des fois, un album quelqu'un va écrire un album, puis il va dire « OK, il me manque 5 minutes, je vais aller chercher de quoi que j'ai pris là 3 ans, puis je vais crisser là juste pour faire le temps, genre. » Puis des fois, parce que tu sais, un album, c'est une histoire. Là. Tu sais, souvent, un album, c'est que ça suit soit musicalement ou dans les lyrics. Mais, ouais. Ben, écoute du Rush, puis tu vas comprendre. J'ai aucune idée de quoi tu parles. mais ouais, c'est ça. Mais je trouvais que ça fitait dans votre image de band. Tu sais, je trouvais ça cool. Ouais. Ben, on a fait une demande. C'est quoi, JC, la demande qu'on a faite au Canada? Hein? Ouais, c'est Factor. Dans le fond, il y a Musique Action qui existe pour tous les artistes émergents francophones ou non émergents. Fait que tu fais des demandes de fonds gouvernementaux, puis ils t'envoient du cash pour recorder ou marketer ton album, ci, pis ça. Puis l'équivalent au Canada anglophone, c'est Factor, que ça s'appelle. OK. Puis on a fait une demande. Je pense que ça prend comme 83% de moyenne. Puis ça, c'est comme les juges qui font un genre d'agglomération de score, là, puis ça donne une note. Il nous manquait quelque chose comme 4%. Fait qu'on était proche. Mais tu sais, pour faire tout ça, il fallait comme donner un plan d'avenir, qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on voulait faire concrètement, tu sais, avec des grosses étapes. Puis c'était vraiment un chiard. Puis ce qui est cool, c'est qu'à la fin, on a eu les commentaires des juges, puis ça donne quand même beaucoup de feedback pour s'améliorer. Là. Ouais, vraiment. Mais ça pour dire qu'on a fait la demande. C'est des bons commentaires pour vrai. Là. C'est quoi ça? Il faut savoir aussi que, ça, on a écrit un asti de long texte. Ben, JC a écrit un asti de long texte, vraiment pertinent, mais c'était avant le COVID. Puis eux, ils ont donné un feedback après le COVID. Puis là, justement, dans leur point faible, c'était justement qu'on n'avait pas donné d'idée de comment on pouvait s'en sortir malgré le COVID, puis un plan selon le COVID, puis la situation actuelle. Sauf que c'est ça, on a envoyé comme direct avant le COVID, puis eux, ils n'en ont comme pas pris compte. Fait que ça, c'est un peu plate. Mais aussi, c'est ça. En plus, on avait, tu sais, c'était juste comme les 3 premières tunes. Je pense qu'on avait envoyé Kinda Miss It, puis genre Man of the Sun, quelque chose comme ça. C'était juste c'était 2 tunes, ouais. C'était genre, Kinda Miss It était là, puis il me semble que c'était Battle Ride. Man of the Sun, je l'avais pas envoyé parce que les lyrics, c'était peut-être difficile là, pour ce programme-là. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Mais une affaire qu'il avait dit, même, c'est qu'il entendait nos influences. Comment? Ben, c'est ça. Nos tunes se faisaient un bout, puis tu sais, c'était comme. C'était dans le début, tu sais, ça faisait genre. C'était vraiment pas travaillé, legit, là. C'était quand on les avait faites. Fait que, tu sais, avoir eu des bons feedbacks avec ces tunes-là, ces petits projets-là, genre de type démo, là, qu'on peut dire, tu sais, c'est pas un projet pantoute comme ce qu'on va sortir à soir, tout à l'heure. Hein, non, parce que ça, je voulais en parler. Parce que là, on a travaillé une tune, puis tu sais, ça donne vraiment un meilleur résultat, puis elle est mixée, puis on a travaillé gros dessus, puis tout. Fait que, tu sais, là, si on en envoyait, genre, des plus actuels, sûrement qu'on allait plus faire pogner. Là. Mais c'était vraiment... Ouais, non, vas-y, Étienne, excuse. C'était vraiment précis, là. Genre, il parlait, mettons, le ton de guitare, là, ça nous rappelle les tels albums, puis il nous donnait des exemples des années 70, puis ça disait
un son vraiment canadien avec l'accent, puis genre, c'était ultra précis, là, genre, comment on avait mixé ça. Il disait, c'était super bien mixé, mais c'était toutes des tunes qu'on avait faites sur GarageBand au début, là. J'étais genre... Ben, tu sais, l'affaire du son canadien, justement, là, comme il disait, on entend vos influences, peut-être même un peu trop. Ça rappelle des bands classiques canadiens, mais j'ai jamais compris c'était quel band classique canadien. Ouais, ben c'est ça, toi. C'est vraiment pas des fans de bands canadiens. Oh non, ben, Étienne, tu capotes sur Rush, là. Ouais, c'est mon band préféré, là. Mais, tu sais, quand j'étais avec les gars, puis je fais... Tu sais, c'est plus la musique de Sunday Chris, là. Ouais. Je dis que si je me mets à dire on pourrait mettre ça, tu sais, Rush, ça comme c'est trop poussé pour le genre de musique qu'on fait, je dirais. On aime ça, le easy listening sans genre... Mais je m'en souviens, j'avais montré Étienne à Eddie, là, quand j'avais montré Rush, là, on était dans la salle Alfred qui était au cégep, là, puis genre, j'ai montré ça, puis on était juste dans la salle, les profs passaient, puis genre, Étienne, il comprenait pas, il était genre de même, tabarnak, c'est des malades, hostie, je comprends rien. Non, en plus, ils sont juste 3. Ah, ils sont juste 3, man, puis ça sonne comme genre s'il était 15, hostie, là. Mais moi, pour revenir sur ce que Simon disait, c'est ça que j'ai trippé sur le band, c'est juste des gars qui veulent faire de la bonne musique pour eux autres, pour tripper entre eux autres. Puis ceux qui veulent se joindre à nous autres, ben venez, ça nous fait plaisir. On fait de la musique qui c'est excellent. Puis on veut juste tripper avec le monde, avoir des bonnes vibes. Check le manager. Le gars, il fait déjà space Le gars, ça fait 20 minutes qu'il n'a pas dit un mot, puis là, après ça, il fait ah, ben, tu sais, c'est juste des gars qui vibent ensemble. Non, c'est malade. C'est excellent, pour vrai, c'est vraiment bon. Ils se prennent pas pour personne, puis ce qu'ils font, c'est excellent. Mais on fait ce qu'on aime quand on l'aime, puis si on le feel pas, on le fait pas, puis let's rock and roll! Mais tu sais, Alex, tantôt que notre musique ne reflète pas tant nos influences comme Black Sabbath, Kiss, mais ça reste que l'idée principale reste en arrière de toutes ces bandes-là, c'est principalement Kiss. Là. C'est d'avoir... C'est qu'on fait juste... Mais c'est qu'on veut donner un show. C'est avoir du fun entre amis, puis donner un show que tout le monde va ressortir et va faire « Ah, c'est que c'était bon, genre. » Peut-être c'était pas genre d'être le band le plus poussé, genre avec des affaires ultra complexes. Le but, c'est plus que tout le monde ressorte puis que, mettons, une belle soirée puis genre, le show était on veut malade. qu'ils se sentent comme nous autres, là. T'sais, on veut qu'ils aient le goût de nous écouter, puis quand ils nous écoutent, c'est pour passer un beau moment, puis on veut juste qu'ils trippent, là. Mais c'est tu vas voir Sunday Chris, là, tu vas pas aller voir 4 gars qui genre grattent des guites. On n'est pas du Cannes. 4 poches, là. Genre avec des décors de malade, man, du feu, genre on va te donner un hostie show, puis genre c'est ça le but. C'est ça. Des hélicoptères, des toupies, des fusées, puis genre des lance-flammes, puis comme de la vapeur, puis tu sais, vraiment la haute. Des kangourous, tout. Tu vas voir des crisps, tu t'en vas pas voir. L'écurie, tout le kit. Ouais, ça, on va faire comme CZ Top, parce que quand ils ont fait leur tournée au Texas, on va emmener un zoo sur le stage au complet. C'est ça va être votre band sponsorisé par le zoo de Granby. Le zoo de Granby. Ah ouais, ça. Puis là, il va y avoir tous les animaux sur votre stage. Puis là, vous allez ça va sentir la marde, la terre partout, ça va être malade. C'est ça, le monde va pas s'emmener des bouchons pour les oreilles, ils vont se boucher le nez. Ils vont être genre, yes, sir! Quand tu t'en vas voir Sunday Crisp, tu t'en vas pas voir de la technique de fou comme si tu allais voir Dream Theater. Tu n'as pas à te préparer pour aller voir ça. Tu fais juste t'en venir, tu t'en viens chiller avec nous autres, tu bois de la petite bière, tout est beau, puis on a du fun ensemble. Là. Mais en ce moment, est-ce que vous trouvez ça tough? Parce que la COVID fait en sorte que vous ne pouvez pas répandre votre philosophie vu qu'il n'y a pas de show. Simon, il y a le fun, c'est que ça nous donne le temps pour être plus tight, préparer nos tunes, préparer notre matériel, se donner des idées, écrire des tunes. Puis moi, je pense que c'est bien que ça arrive. Parce que si on s'était pitché là-dedans trop tôt, puis pas assez préparé, je pense qu'on aurait peut-être plus scrappé ce qu'on aurait pu donner. T'sais. Fait que là, au moins, notre première apparition va être préparée. Puis tout ce qu'on va vouloir donner, ça va être comme ça coche, comme qu'on l'espère. T'sais.
Fait que Puis je pense là, que ça te permet de nous donner une bonne start, puis c'est ça, de partir sur le bon pied. Puis là, à soir, vous droppez votre Spotify. Ouais, c'est ça. Puis vous allez release quoi? Une tune, un single, un album? Ben là, en fait, on a une série. Un album double. Non, c'est pas- On a une série de tunes qui va sortir. Puis on s'est fait faire des pochettes par un artiste là, de Sherbrooke, là, Samuel Chevalier. Ah, j'étais sûr que t'allais dire un artiste du Tongo, man. Juste à côté du gars qui m'a fait les t-shirts. Ça Ben, le gars du t-shirt, on a remarqué qu'il était pas genre soit des États ou du Canada parce que son anglais était vraiment cheap. Puis tu sais, nous autres, on n'écrit pas en anglais, mais on était comme Chris les bouts, il y a un problème. Même nous, on trouvait ça à chier. Fait qu'imagine à quel c'est- point c'est de la merde. C'est moi qui y parlais, fait que genre Boutou, c'est pas le meilleur. Fait que, c'était correct. Mais ouais, c'est ça, on a une série de singles qui vont sortir. Des tunes, il y en a des nouvelles, puis il y en a qui sont déjà sorties, mais avec des nouveaux artworks qu'on a fait faire par un de nos amis de Sherbrooke, là, Samuel Chevalier, Ouais. qui est au Studio Gris, c'est sa page d'artiste. Là. Ouais, aller le follow, c'est vraiment sick pour eux. Ouais, j'y avais écrit pour mon logo de podcast, mais ils pouvaient me faire juste mon logo, je pense, en décembre. Fait que j'avais dit, Ah. ouais, non. Toi, il te dit ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Pas parce qu'ils nous aiment moins, là. Ok, c'est ça, il y a une série de singles qui vont sortir avec des nouveaux artworks. Vous allez voir tout le monde, le public, aller l'écouter sur Spotify, iTunes, Deezer, toutes les plateformes de musique autres que sur SoundCloud, là, parce que on est rendu là, tu sais. On est Mais- rendu là. Mais Le gros move à soir, 5$ par année, c'est DistroKid, c'est sorti partout. mais aussi, on a eu un petit problème avec le studio. Là. Je sais pas si. Ouais. C'est quoi qui est arrivé? Veux-tu vraiment parler? On regarde ça pour nous autres. Comme vous Non, le... non, c'est quoi qui est arrivé au studio? Ben, tu sais, Gilles, là, le prof de drum vraiment hot, là. Ouais. En tout cas, de bouche à oreille, ça s'est rendu aux siennes. Comme quoi, on aurait bu dans le studio là, de la bière. Là, tu sais. On sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais Gilles a su ça. Tu sais. Fait qu'on n'y a plus accès. Ouais, mais en Voilà. même temps, vous êtes des rockstars, là. Ça vient avec. Bon, au moins, on n'a pas le droit de le dire trop fort, mais la tune qu'on release ce soir, ça a été enregistré là. Fait qu'on a eu le temps de faire ça avant de se faire crisser. C'est Ça, c'est cool. une bonne nouvelle. Mais je suis vraiment content que vous soyez venus sur le podcast ce soir, les boys. Étienne, Pascal, Simon, Yes. tout le monde, man, les deux Étienne. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Ben, Allez, man, merci à toi, sérieux. Ah, allez ça- suivre ces gars-là, man, sur Instagram, Facebook, Spotify, dès ce soir, toutes les plateformes. Ça va être malade. Ils vont avoir une belle carrière devant eux. Tu sais, c'est des gars qui travaillent fort puis qui ont du talent, man. Allez écouter leur SoundCloud, là, Sunday Crips. Puis Pascal, il me regarde puis il a de l'air en tabarnak. On Mais est ça chez vous aussi. ouais, Crips, c'est ça? Calice. En tout cas, n'oubliez pas, j'ai Yes. fait un petit mot. Crisp. Ouais. Nous, ayez pas peur du chorus quand vous nous écoutez. On aime bien ça. Fait que ça ressemble à ça. Mais qu'est-ce que ça fait-tu déjà 1h30, ça? Ben, je sais pas, mais est-ce que vous allez. Ben, d'abord, je peux continuer, mais Ah, Est-ce nous autres, on adore. hostie. vous adorez ça, Ouais, un man, gars qui est ça, pas Nous capable. autres, on veut faire le plus de temps à ton podcast. Si il faut Oh rester my 4 heures, God. si on va rester ici. On peut battre des records. Vous aimez ça, un gars qui est même pas capable de dire votre nom de Ben, calice. Je peux, tu être le premier dans les commentaires à mettre les sections selon ce qui se passe à quel bout, puis, tu sais, faire une genre de Ouais. schéma explicatif. Vidéo, là. Mais, puis, j'ai vu votre live session, puis c'est marqué 1. C'est quand que vous allez sortir la deuxième? Mais que Étienne soit dispo. Là. Ouais, mais. ben, c'est pas- c'est pas juste ça, là. C'est la zone rouge aussi, là, à Sherbrooke. Puis on voulait en faire une nue sous la couette. Ouais, fait qu'on aurait tous été nus en dessous du lit d'Étienne.
Sauf que là, c'est comme tombé le jour que la zone rouge a été annoncée. C'est tombé à l'eau. Puis tu sais aussi, les 4 collés, probablement qu'on aurait mangé une amende. Fait que... Drette, quand on a dit qu'on faisait une session, tout le monde pouvait. Le lendemain, ils ont annoncé zone rouge. Ouais, c'était pas winner pour le Granada, mettons, là, se coller d'une couette en pleine zone rouge. Mais comment justement vous faites pour préparer vos albums, préparer vos tunes à distance? Parce que comment ça marche? Parce que, mettons un rapper qui est tout seul, il a son studio chez eux, puis c'est cool. Mais mettons un band de musique en COVID qui fait des meetings Zoom, puis là, qui s'envoie les tracks. Là, le gars, il record la bass d'un bar, l'autre le chant d'un bar, d'un bar. Ça doit pas être le même feeling qu'être toute la gang ensemble. Ben, en fait, l'affaire qu'il faut savoir, c'est qu'on se voit encore. Même si c'est la zone rouge, on continue à se... Non, c'est vrai. Ben, moi, je pense que ce qui serait cool... Ben, en fait, ce qui est cool, c'est que justement, on a eu le temps de bien enregistrer une tune avant le confinement. Fait que là, je dirais que depuis le début, ce qu'on fait, c'est exactement ça. C'est travailler sur cette tune-là précise. Puis là, moi, je travaille avec un gars, David Boissé. C'est un asti de bon mixeur. Là. Il est vraiment fort. C'est lui, justement, qui a mixé notre tune. Fait que shout-out à Dave. Puis, justement, il a sorti une vidéo aujourd'hui. Il y a un band de métal, là, il chante puis tout. Puis, en tout cas, une belle prod. Mais ouais, fait que c'est ça. Je pense qu'on a eu la chance, justement, de pouvoir enregistrer ça avant la zone rouge. Puis, de ce temps-ci, on travaille pas mal plus là-dessus. Fait que, on a un projet qui nous tient actifs, si on veut. Ouais. Puis aussi, on a, ben, en tout cas, moi et Étienne, on a eu des idées de tunes qu'on a pu travailler aussi dessus, des nouvelles tunes, du nouveau matériel qui devrait s'en venir sous peu. Puis, fait que ça aussi, ça nous permet de travailler ensemble. Puis moi, j'ai créé un genre de Google Doc où on peut tout écrire nos idées selon, tu sais, peu importe quelle idée, on y a tout accès. On peut écrire tout ce qu'on veut dessus. Des idées de lyrics, des idées pour des shows, des idées de shows, des idées de pochettes d'albums, des idées de, tu sais, whatever, qu'est-ce qu'on veut. Fait que là-dessus, c'est vraiment comme une grosse banque de données Sunday Crispienne qui nous aide à progresser, à avoir de l'imagination, se garder au courant, puis se donner des idées, puis juste pas se démotiver, tu sais. Puis au moins 2 à 3 fois par semaine, on s'appelle quand même sur Zoom, puis ben sur, en tout cas, peu importe. Messenger, puis on met des fonds, dans l'espace de style, puis Mais tu sais, c'est ça, on se tient up-to-date, puis on s'aide là-dedans à progresser quand même malgré le confinement. Puis on se donne l'énergie nécessaire pour avoir encore le goût d'en faire puis d'encore triper. Tu sais. Fait que je te pose des vidéos comme ça nous permet d'avoir du fun encore. Aussi, qu'est-ce qui est que le monde pense pas, en tout cas pour nous autres, c'est que nous autres, mettons, les rappers, aux affaires de même, ils ont le drum machine, c'est qu'ils font juste faire une loop, puis ils ont le drum, puis c'est déjà mixé, c'est déjà tout fait. Ben, tu sais, après, il y a le mixage, puis toute la prod, mais nous autres, on veut vraiment un vrai drummer, il faut vraiment avoir c'est qu'on peut pas vraiment... tu sais, on peut pas vraiment mettre un drum dans nos tunes en ce moment. Genre, faudrait qu'on ait une place pour pas déranger tout le monde, là. C'est ça, parce que... Si JC joue dans l'appart à Étienne, oublie ça, là. C'est sûr que la cosse, c'est ça, puis zone rouge, les amendes, ils passent. Parce qu'on essaie d'enregistrer nos enfants nous-mêmes pour sauver de l'argent, parce qu'on n'est pas... on n'a pas bien d'argent, mettons. Non, ouais, c'est... Puis là, on peut mixer nos affaires par quelqu'un qui connaît ça, mais tu sais, au moins, on peut sauver de l'argent en enregistrant nous-mêmes nos choses. Ouais. Puis on se connaît quand même assez bien, fait que là, pour l'instant, on n'a pas d'endroit pour enregistrer. Hein. Fait que c'est ça, fait que là... Sinon, tu sais, le cycle de vie d'une tune de Sunday Crisp, souvent, ce qui arrive, c'est que soit Eddie Lava ou Edwin Morino travaillent sur des riffs, travaillent sur, tu sais, ça va être quoi le chorus, ça va être quoi le verse, etc. Après ça, ils nous l'envoient, on travaille sur les lyrics. Après ça, on repaufine. Fait que on tape dessus jusqu'à temps que ça soit de mieux en mieux puis peaufiné. Puis à la fin, on fait un tri. Parce qu'on voudrait que Sunday Crisp Volume 1, ça soit 10 tunes puis 30 minutes. Tu sais, que ça soit clear cut, comme Dress to Kill the Kiss. Fait que là, il y a des tunes qui passent la sélection, puis il y en a d'autres qui le font pas, mais c'est tout le temps un peu le genre de processus de Eddie ou Edwin travaille sur un verse, un chorus, ils nous l'envoient, on décide si on aime ça, on travaille sur des lyrics, puis à la fin, ça fait une pile de tunes qui vont peut-être être là pour... tu sais, quand on va être rendu au 4e album puis qu'on va virer électro, ben on peut repiger dans cette pile-là, puis tu sais, on retravailler dessus. Là. Vous avez combien de tunes d'écrits à date?
On a au moins. On a un album, là. On a les 10 faciles. Là. Bon, on a plus que 10, là. Ouais. Mais tu sais, on a aussi comme en cours qui vont éventuellement devenir meilleurs, puis plus travaillés, plus parfaits, tu sais. Mais on a en masse de matériel pour sortir un album tout de suite. Ouais, Il faut juste mettre la main à la pâte, puis pousser ça encore plus pour que ça se recorde tout. Mais pour ça, évidemment, il faudrait finir la zone rouge. Là. Ça, c'est sûr, ça nous aiderait. Puis, ça vous a pris combien de temps record puis écrire les 10 tunes? Parce que, des fois, là, j'entends des bands de musique rock qui disent « Ah, tel tune, je l'ai écrit en 2 minutes, puis l'album, je l'ai record en 3 semaines. » Puis t'es comme Ouais. « C'est un masterpiece. » Ouais. Fait que vous, ça vous prend combien de temps? Ben souvent, écrire une tune, c'est pas bien long. Genre, moi puis Simon, on se met là-dessus, puis ça prend genre 2 minutes, là, comme tu dis, mais comme tout après ça, t'as comme tout le processus de la peaufiner, il faut que tu l'enregistres, tout, puis comme c'est ça qui prend plus de temps, mais écrire la tune en tant que telle, c'est pas si long que ça. C'est ça, on a le processus, c'est ça. Non seulement de l'écrire, après ça, c'est ça, il faut l'enregistrer. Puis c'est surtout pendant qu'on l'enregistre. Tu sais, souvent, ça va être plus comme des petites démos sur GarageBand ou Logic sur l'ordi Étienne. Mais c'est par après, quand on la réenregistre, qui est comme. Tu sais, justement, les démos nous permettent d'ajouter les détails qu'on verrait pas à première vue, tu sais. Comme les synthés, les petits sons de fond, les back vocals, puis tout. Ça vient vraiment par après. Puis souvent, juste le drum qu'on va mettre sur GarageBand ou Logic va nous donner une bonne idée de comment que la tune va sonner, tu sais. Fait que c'est vraiment comme par après l'avoir écrit, version comme acoustique, draft un peu au début, qu'on va la savoir. Mais aussi c'est quand même long parce que dans le processus de comme record, il y a genre 8 pauses clopes. Mais c'est ça que tu me disais tantôt que Eddie Archambault, Étienne, lui, dans le fond, il fait une toune puis il dit « OK, je m'en vais fumer une clope. » Tout de suite après, il sort puis... Podcast, plus la gang en grandeur. C'est plus la gang, là, ouais. C'est plus moi puis JC, disons. Plus ça. Ben, écoute. Ouais, c'est vrai, JC. Ouais, c'est JC. Genre, après une toune, il est comme, OK, boys, mais là, il faut une pause, là. Ouais, on est comme Chris, ça fait 5 minutes qu'on joue en MLS parce que, tu sais, boys, faut qu'on adore. C'est pas si pire que ça, on est quand même productif. Là. Quand on veut faire une toune, là, comme Why'd You Go Away qu'on va sortir tantôt, tu sais, c'est genre un third take, là. Puis, tu sais, après ça, on va dans le studio, on l'écoute, puis on essaie de la... On écoute ce qui va moins, puis comme... Quand on veut faire une tune, pour vrai, ça va vraiment bien, puis ça clenche, là, tu sais. Parce que moi, là, hostie que ça me prend du temps. Je suis tout seul. Puis je record des affaires... Hein? Tu fais des tunes, toi? Non, pas non. Mais admettons mes affaires de radio. Des affaires de radio, hein. Hostie que ça me prend du temps, man. Ouais. Ben, c'est dû editer une vidéo, là, j'imagine, c'est ça? Ouais, mais admettons juste... Mais c'est nous autres, c'est vraiment Étienne puis Simon, vu qu'ils sont en studio. JC puis moi, on est pas mal juste là pour comme dire nos idées, qu'est-ce qu'on pense, comment que ça devrait sonner. Parce que c'est eux autres qui sont là-dedans, c'est qu'ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils font, là. Ben, on travaille aussi les versions punk, là. Ouais, il y a aussi ouais, ça, depuis un certain temps, je pense à la zone rouge, si ça a rendu, nous rendu agressif, si on joue du ça nous a rendu furieux, si on change nos tunes en punk, puis on crie, puis on varge dessus tout, là. Puis, est-ce que vous allez faire un album avec ces tunes-là? Un album punk de Sunday? On avait peut-être en joke, on va s'enregistrer un après-midi dans un garage, d'une boîte de U-Haul quelque part à 12. On va release ça. Mais c'est hot pour de vrai. Moi, là, j'ai toujours voulu être dans un band. Puis personne ne voulait que je sois dans un band. Non, mais... justement. Non, mais non. Passe l'audition direct live. Hein? Passe l'audition direct live. Non, direct live. C'est que ça serait drôle. Ça serait drôle. Ok, ça, c'est le highlight. Tu vas mettre un petit vidéo, là, qui va durer 1 minute, là. C'est ton audition. OK, c'est une bonne idée. Ça fait moi une audition. C'est quoi que ça prend? Mettons, là, pour rentrer dans votre band,
Ça prend Ok. quoi? On est 5 en ce moment, à part toi. On va chacun te poser une question. Puis si ça fait notre affaire, on dit oui ou non. C'est bon, Eh, ça? tabarnak. Yo, Mais Chef, j'attends est-ce vos que- questions. Ben, vas-y, Sim, commence. Ouais, c'est Ok. T'aimes-tu plus le fuzz, le reverb ou bien la disto? La réverbération. Ok. Ben, déjà, Bon. si tu dis réverbération La- ou reverb, ça commence mal, moi, je trouve. Ouais, mais c'est la même hostie Non, d'affaires. Mais reverb. D'abord. T'es un gars qui a un bon français, Notes, JC. on dit rien. On est des juges, on dit rien. On est On dit poker rien? face. Fait que continue, next. vas-y, passe. On va aller te faire un verre d'eau. Est-ce que tu viendrais voir un show puis que tu ferais de la promo pour des gars qui feraient un vidéoclip nu sous la couette? Mais là, oui, parce que c'était tellement la pire question de l'histoire. Vous avez dit que c'était ça votre plan tantôt. Si je dis non, j'ai de l'air d'un cave. Bon, ben, faut filtrer le monde. Mais oui, je le ferai. Si je connais votre band et je sais que vous allez faire ça, je le fais. Ouais, c'est moi qui y va. Vas-y, Ah ouais, vas-y. T'es-tu plus Creatures of the Night ou Harder Than Hell de Kiss? Que j'écoute pas tant Kiss, ça serait ça ma réponse. Puis là, je me ferais déjà, OK, c'est fini. T'es pas dans le band. Mais Alors, écoute, prends un guess. Un guess, ouais. Harder Than Hell, je sais pas. Bon, ça. Même moi, je ne sais pas, Alexis. Respectable, respectable. Non, c'est bon, il sait même pas encore. On lui montre des riffs, il dit Chris, c'est mauvais. On dit ben justement, c'est bon. Ok, Alex, t'es-tu plus Viceroy ou Indian? Eh! Je suis plus Stilt. Ok. Ah ouais? Un gars de vape? Ben, avant. Puis, hey, ça, c'est drôle. Je vais vous raconter une histoire. OK? Moi, je vapais, là, mais je vapais quand même gros. Là, OK? Puis, à un C'est quoi moment le donné- gros pour toi? Ah, man, à chaque pause que j'avais à job, puis tout le temps, puis je me dosais, puis j'écoutais de la musique, puis, tu sais, c'est ça. Puis je me dosais, j'écoutais, maintenant j'écoutais du Rush, j'écoutais du Maiden, j'écoutais de la musique, whatever, ça me prenait ma doseuse. OK, ça me prenait, genre, je voulais me doser, puis j'étais juste chez nous. Tu sais, des fois, je me disais, c'est que j'ai rien à faire aujourd'hui. Puis là, j'écoutais comme un album complet, puis je me dosais. Ça, je Moi, la faisais. semaine que je travaille, Alexis, là, 12 heures de temps, il n'y a pas une minute où je suis pas là-dessus. Là. C'est drôle parce que tantôt, il était comme, OK, là, faut pas dire, esti, que Hey, je dose. Denis, Mais, Denis, il me semble que tu pourrais pas pire avec des poignées de biker, man. Qui c'est moi? Ouais, il me semble que tu irais bien. Je serais pas payé? Ouais, c'est classique, il me semble. Ouais, c'était Ok, pas ça alright. le plan. Alright, un peu, là. J'ai mais peut-être finir passé mon de histoire. Finir mon Vas-y. histoire. Continue. À un moment donné, j'étais à job, j'étais en pause. Puis là, man, j'ai des pincements au cœur, mais. T'es en gougoune. Non. Mais j'ai des pincements au cœur intenses, man. Puis je suis comme, OK, là, ça va vraiment pas bien, là. Puis je t'étourdis. Puis je vois des points blancs, man, partout. Puis là, je fais, ça y est, man, je suis en train de péter aux frettes. Je me suis trop dosé. Fait que là, je m'en vais à l'hôpital. Puis là, il me plug ses électrodes, tout. Puis il dit, ouais, Alexis, t'as perdu 25% de tes capacités cardiovasculaires. Quoi? Ah ouais. Non. À cause, c'est sûr que c'est à cause de la doseuse. Je suis pas bien bon en maths, mais ça doit être pas mal. Fait que- Mais tu sais, déjà, en plus que je suis cardiaque, Quand tu je l'aurais viens gardé, d'un cet âge, 25%-là. Tu pourras plus jamais les Ça doit retrouver, être Alexis. pas- Plus jamais. hein? Tu pourras plus jamais les retrouver. Non, jamais. T'es sûr de ça? Ben voyons donc, Esti. Non, ils l'ont dit. Ils ont dit que tu as perdu 25% de tes capacités cardiovasculaires. Change le pacemaker, change la batterie là-dedans, ça va être une 9 Là, je volts. prends des. En plus, maintenant, je prends des nouveaux médicaments. Avant, je prenais juste de l'aspirine, tu sais, pour éclaircir mon sang. Puis là, maintenant, je pogne Prendre la comme... fille. Non. Je pogne un La médicament vivante. qui fait en sorte que mon cœur est plus fort. OK. Mais tu sais, c'est quand même très... J'ai quand même perdu un quart, là. C'est Ah, énorme. c'est- Oui. Ouais, c'est. Ah, T'as fumé pendant combien de temps? vraiment pas longtemps, là. C'est Vraiment comme nous, pas tu sais, longtemps. on a un recording de 1 heure, et on perd 15 minutes, c'est pas mal. Le gars est en train de comparer la santé d'un dude avec une record session. Mais C'est on... important pour moi.
Ouais. Ah, Mais je ouais, vois mes c'était ça. priorités. Là. Mais là, je fume plus. Si, non. Ah, bravo pour vrai, Alexis, bravo. Amen, mais... Puis, Chris, que t'es fatigant, JC. qu'est-ce qu'il Oh. fait? Qu'est-ce que t'avais fait de ta théorie? Hey, Le gars est en train de se manger raser. crème à glace? Le gars, il est en train de se raser live au podcast. Oublie pas la crème hydratante, là, ça fait plein de pores, là. Puis Inquiète-toi pas, bien hein. boutonné après ça. Hey, avant de vous avoir en podcast, là, j'étais comme pas mal sûr que ça va virer tout croche, cette affaire. Là, le Moi, je me savais, mets j'étais de la, comme... la poudre Hey, à Alexis, bébé après t'as ça. oublié ma question, by the way. C'était quoi? T'aimes-tu plus donner ou recevoir un rim job? Tabarnak. Ça, c'est la question kit ou double pour... Hey, je m'en rends un autre pour toi. C'est pas dans son égoïsme. c'est pas dans son... Ouais, vas-y, Simon. Es-tu plus... Ok, on fait un autre tournée de questions, les boys. Ouais, go. Es-tu plus ça ou ça, genre? Ok. On fait mettons, 3 rounds. c'est-tu? 3 rounds. tournées, Après ça, on dit est-ce si je suis dans votre ben. Sinon. que- T'es-tu plus béquille ou paquebot? Béquille. Béquille, Kéko. Vas-y, Pace. T'es plus ski ou journée sur la plage? Mais là, Chris, j'aime les deux, mais je te dirais aller à la plage. OK. C'est qui qui pose la... Étienne, pose-moi la troisième. Étienne Lavoie. Chris Chandray ou Chris? Quoi? Chris Chandray ou Chris? Sunday. Moi, les boys, je passe mon tour. J'ai aucune idée. Étienne, pose n'importe quelle question. Quoi? Pose n'importe quelle question. Ok, mais à poser pour toi si t'en as pas. Ouais, Simon, t'as l'air bien créatif en ce moment. Je vais te laisser. Carling bleu ou rouge? Je vais dire bleu. Ok. J'en ai un autre pour toi, Alex. T'es-tu plus Henri Smegma ou Denis Plasma? Oh boy, t'as ça ce que tu réponds, man. Denis Plasma. Oh, oh, oh. Ah. OK, moi, j'ai une question à développement pour toi, Alexis. Et calice. Pour Vas-y. vrai, ça fera pas de la bonne TV, ça, là, mais pourrais-tu nous décrire c'est quoi du smegma? Smegma. Du smegma, ouais. Puis je te laisse un 5 secondes pour aller voir sur Google. Hey, man! JC! C'est quoi du smegma? Ok, je m'en vais pour ça Pour là. vrai, pour vrai, Alexis, tu vas être déçu, là. Ton rasage est fucking clean. Ben écoute. Aïe, aïe! Hey, c'est Team ma- cut, mec! Les handlebars, ben là, je m'étais trimé pour pas long. Là, Man, je comprends Alex, là. Chris, je Oh, ça a l'air t'amènerais dans le dégueulasse. désert du Sahara, Riding Harley avec moi. Ah non, c'est dégueulasse, Pascal. On arrête de you voir en arrière, man. Et on Pour se vrai, grince. Alexis, je veux même pas que tu le lises. Genre, on laissera ça à la discrétion des téléspectateurs. là. C'est Oui. le même, là. Allez voir, Ouais. c'est pas du smegma, man, c'est... C'est quand même un insulte pour moi parce qu'il m'avait appelé Henri Smegma. J'avais Ah, fait Ouais, le les voir. surts, man, c'est sick, là. Man, ça fait Ouais. partie des matières, là, les 4 matières. Le plasma, la lave et le smegma, man. Reste- Puis Morino. Pourquoi tu t'appelles comme ça, Simon? Ben, Morino, en fait, ça veut dire beam d'acier en italien, si je ne me trompe pas. Puis c'est parce que je suis dur comme le fer quand je me bats. Je suis vraiment un combattant. J'ai vu plusieurs rings dans ma vie. Ah, notre premier vidéoclip, on veut que ça soit Simon huilé esti à fond qui se bat contre un kangourou. Ouais. Ah ouais, ça fait un bout de Ok, qu'on en Sim, arrête de niaiser, man. Quoi? Monte ton tatou, là. Je commence. Let's go, montre-le. All right. Comment que ça va? Mais là, moi, je veux savoir, est-ce que je suis dans le ben ou finalement non? Ok, Moi, ben moi, j'ai donné ma réponse. M'a donné ma réponse. Pour vrai, vu que tu m'as dit plage, t'es dedans. C'est quand même un bon point.
C'est quoi, moi, donc, ma question? Nous autres, on est les gars de plage, mais on pogne des coups de soleil à rien. Ouais, montre-le. On voit rien. Il y a pas de lumière. Bon, s'il met de la lumière, écrit. Moi, je peux pas encore répondre, Alex, parce que t'as pas répondu à la question à GC. Fait que... Fait que ton clavier gamer. Edwin Moreno. Là, Mais. ici, mon parle le tien pour la fin. Attends un peu, je pense que je l'ai montré, j'ai essayé de switcher ma caméra. Quand ça marche, ça zoom. On le voit-tu? Ouais, Oui. rock. Rock. Hey, c'est- Parce qu'on s'est fait des stick and poke. Mais Un oui, soir, c'est Eddie Lava qui nous a stické. Fait que là, Étienne, tu te faisais tatouer quoi, toi? C'était Cowboy? Il Moi, nous j'ai a con- stické. Là, j'ai Cowboy décrit sa cuisse gauche. Mon Fait nœud que est Étienne tout s'est fait tatouer Cowboy. Moi, je me suis fait tatouer Rock. Puis pendant ce temps-là, Sim, il est arrivé comme un caf. Puis il a dit Hey, est-ce que ça serait sick si je me faisais tatouer Edwin Moreno, hein? Je sais Non, pas c'est qui. en fait, Pas comment je il vais l'a faire ça, fait. en fait. j'ai parti une vidéo Nowhere avec ma Canon ici. Là, j'étais comme, hey, ça, c'est en l'honneur de notre ami Edwin Moreno. Mais je voulais parler de. J'étais Le genre, hey, compositeur. Rip in Peace, Edwin Moreno, mais je voulais parler du compositeur Ennio Morricone. Mais genre, j'ai dit Edwin Moreno de même, parce que ça m'est sorti de la tête. Il y a pas mal d'idées qui me sortent de la tête. Mais Edwin Moreno, c'est un gars qui s'avait finalement, présenté à Sherbrooke, là. Ah ouais, c'est Ouais, un c'est parti ça. indépendant qui s'est présenté à Sherbrooke. Le gars, c'est un Italien. Là. Sauf qu'il a ça après, man. C'est un C'est esti ça. gars. Mais qui a le pire, perdu. c'est que son vrai nom, c'est Edwin Moreno. Moreno, hein. Fait que, en tout cas, moi, je trouvais ça écœurant, esti. Fait que là, le soir même, on m'a tatoué ça sur le pied, esti. Puis on a fait une couche parce que ça faisait trop mal. Fait que là, il est comme botché un peu, là, comme vous l'avez vu. C'est Ouais, pas, mais c'est pas le avant meilleur qu'on des te tatoue, là, avant qu'on te le tatoue, man, on savait pas c'était qui Edwin Moreno. Là. C'est ça l'affaire. Mais là, tu le regrettes-tu? Maintenant que tu sais Ah, que c'est non, un gars d'un parti politique indépendant qui s'est présenté à Sherbrooke. Une bonne journée, m'a y envoyé. C'est genre là, t'es le seul qui a voté pour lui, puis je suis sûr que t'as même pas voté pour lui, tu t'es juste fait tatouer son nom J'ai d'Ati. même pas voté pour lui. Mais c'est quoi votre meilleure histoire de band? Parce que depuis tantôt, vous me racontez des histoires, on se fait tatouer ça, on est allé au cégep, tout. Mais la meilleure histoire de votre band, tu sais, chaque band de musique ont des histoires incroyables. Vous, c'est Ouais. quoi? Ben écoute, ce qui est beau là, avec Sunday Crisp, c'est qu'on n'a pas la meilleure histoire, on a un cumul de plein de bonnes histoires, man. Comme, écoute, quand Eddie Lava puis Henri Smegma étaient au cégep en solfège, il y avait crissement de la misère, fait qu'il était supposé étudier, puis nous, à la place d'étudier, on a dit, ben, on va aller au ciboire, puis on va réviser. Fait que finalement, on a juste bu, puis on n'a pas révisé, puis les deux, ils ont poché solfège. Ça, c'en est une bonne. Ah, il y a celle-là, quand on a joué Highway Star pour la première fois, man, les profs capotaient. Ils avaient jamais entendu ça dans le cégep. Puis genre, on jouait à Très bonne tune. Or, On le joue- cégep, là. Ah, si! Hey non, j'en ai une bonne. On était en cours de solfège, j'étais avec Nat de Grasse. Puis Elle là, se tape des pieds, là. ça, c'était genre la première session, là. Parce qu'on a fait 2 sessions avec ce prof-là. La première, esti, elle disait de la théorie. Là, je me suis juste reviré à Étienne parce qu'on était assis au début au même bureau. Finalement, elle m'a crissé en arrière de lui, tu sais, pour pas qu'on se specte, tu sais. Puis là, pendant tout le cours, j'étais genre, hey man, check ça ici. Puis là, je lui montrais le trajet pour se rendre au Mexique. J'étais genre, on est là dans 24 heures, ça te tente-tu? Décoller ici, je pogne mon char, je m'en viens de chercher dans 30 minutes, prépare-toi une paire de shorts, un t-shirt, on décalisse. Mais finalement, ça, c'était une bonne histoire. Mais legit, les histoires qu'on a eues avec les profs de jazz, legit, là, c'est quand même assez magique, là. Sylvain, hey, c'est les gars qui écoutent du disco. On écoute genre du disco une fois par mois. Puis là, il avait dit qu'on avait écouté du disco, puis il était comme, il nous parlait de Ben des années 80. Il était comme, moi, j'avais des synthés avant. Là. C'est tous ces profs-là, man. GF, hostie. GF, man, je pense, c'est genre le gars qui m'a... fait acheter acheter, ouais, il m'a rendu pauvre. Il t'a sauvé. Comment ça, t'as pas cette base-là? Je sais pas. Qu'est-ce que t'attends pour l'acheter? Ouais, mais là, demain, j'ai un cours des fois. Pas grave, ça. On va l'acheter, esti.
Le prof, man, c'est un malade, là, ce Mais gars-là. ouais, ça, c'était une bonne veillée quand on était au. On a été au ciboire. Ben, tu sais, on allait pas mal au baladi et tout, là. Ça Au baladi. un bout, là. On vidait le thé, On on vidait faisait le 3 thé, carafes par jour. le pain nan, esti, on... Ah ouais. Puis le humus aussi. maintenant, on a été au ciboire, puis on s'est fait un plan, esti de band, puis on a dessiné un stage, puis tout. Ah, Puis j'ai manqué annuler ma session. ouais, Simon, il dit qu'elle a annulé sa session, puis c'est moi qui l'ai annulé en premier. C'est vraiment là qu'on s'est dit, genre, OK, Sunday Cruise, là, faut vraiment que ça devienne big. Ah ouais. Ça s'est passé dans un café. Vous savez que vous dessiniez un stage. Vous avez dit, OK, on sèche notre session. Puis on fait un band. Sur le napperon de la place, là, du ciboire. C'était ta phrase préférée, ça, man. On crisse ça tout là, man. On crisse tout ça là, puis on fait Sunday Cruise full time. Ah ouais, ça, là, ça me fait vivre. La musique, ouais. Mais c'est hot comme histoire de savoir comment un groupe de musique s'est formé. Moi, j'ai jamais vécu ça, puis c'est une des choses que j'aurais tellement aimé ça vivre, juste rencontrer des boys. Puis... Aussi, je le dis souvent entre les gars, quand on se voit, ça n'a jamais été vraiment complexe entre nous autres. Là. Genre, de la première shot qu'on s'est vu, on était comme, OK, genre, tout le monde est fucking sick. Tout flow, c'est malade. Tout flow, tout va bien. Il n'y a aucune malice. Puis... Il n'y a aucun malaise, il n'y a rien. Nice comme ambiance. Là. Aussi pour avoir du fun. Là. Ouais. Ça pèse. Mais c'est ça le but aussi d'avoir du fun. On fait ça pour le plaisir, on fait ça pour triper. Puis, man, si ça paye, puis pas mal sûr que ça va payer pour vous parce que, man, vous travaillez tellement, puis vous avez sorti des affaires, vous sortez un Spotify à soir, vous recordez. Dans les derniers jours, vous m'avez envoyé plein de... On s'est parlé FaceTime, vous m'avez envoyé des vidéos de vous dans les studios. C'est hot, là, vous travaillez, vous bûchez. Là. Il y a du monde qui ont dit ça. Ouais. Mais il y a du monde qui ont dit ça. Le nombre de fois que j'ai vu des artistes émergents avoir du talent, mais trop aimer le PlayStation. Ouais. Puis que ça n'a jamais marché parce que... Mais comme moi, je parle pour moi, là, mais toute seule, j'aurais jamais pu comme faire tout ce que j'ai fait avec ces gars-là. Ouais. Genre, eux, ils me motivent à faire de la musique, à créer des tunes que j'aime, puis ils me motivent à genre, faire ça pour le band. Là, c'est comme... C'est une entité, là, ce band-là. Là, je fais ça pour eux, pour le band, pour ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont aimer ça. Puis plus qu'ils aiment ça, plus qu'ils me disent qu'ils aiment ça, plus que comme ça me pousse à en faire plus. Là, genre, depuis que je suis là-dedans, j'arrête pas. Là. Je pense que je suis productif. Là, ouais. En même temps, man, la grosse affaire, c'est que dans notre tête, on est déjà rendu au 6e album. Là. Puis, on pense au tour en Australie, aux vidéos qu'on va filmer dans le jungle, genre en raidant des kangourous. Sauf que on est 4 gars qui ont crissement la tête dans les nuages. Fait que là, ça nous prend quelqu'un comme Pace, man, qui va concrétiser ces rêves-là. Parce que sinon, man, on peut parler pendant des heures de je sais pas, man, aller fucking en dessous de l'eau puis filmer un film pour le premier album, mais on le fera pas. Fait que ça prend l'encre pour soutenir nos idées. Pace qui emmène ça. Ouais. Le gars solide, un peu chiant, pas trop drôle, c'est moi. C'est que t'es une fouette, man. T'es fucking... Mais merci. Elle rasé dans le coin, c'est lui. Mais... Ouais, mais aussi que je voulais dire, c'est... en tout cas, les profs que nous, on a... Moi, en tout cas, pour, mettons, parler de plus musique, mettons, mettons, comme cégep, des affaires de même, j'ai pas... legit, j'allais à l'école pour voir les gars, puis faire, genre, jammer, genre, quasiment toute la journée, puis parce que les cours, c'est vraiment, genre, fait pour former comme un musicien professionnel qui est bon dans tout, là, qui comprend tout. Puis, genre, je sais pas comment expliquer ça, mais genre, les profs, man, ils sont fucking sick, là. Genre, les profs qu'on a eus, là. Il y en a un, on en parle souvent, là, François, il était comme... il arrêtait pas de dire à Étienne, toi, qu'est-ce que tu fais encore au Québec, là? C'est supposé être en Californie, man. Je te vois juste en Californie. Là. Arrête, je vais broyer. Hey, mais il s'en souvient, là, quand on avait rentré, là, il nous trouvait tellement mauvais. C'était drôle. On était mauvais, là. On l'a encore, mais tu sais, ça paraît moins.
On est là pour que... On a Simon pour nous couvrir avec toutes ces belles mélodies. Simon, c'est vraiment le porte-parole du band. C'est le gars qui supporte le band, le gars qui aide dans les lyrics, le gars qui... C'est ça. Pour vrai, là, sans Simon, le band n'existerait pas en ce moment. Puis... Même si c'est genre le dernier à avoir rejoint le groupe. Ouais. C'était la colle pour toute l'affaire, man. Puis J'ai soutien. jamais vu aussi bon songwriter que Simon pour vrai. Je croyais que t'allais dire... Des fois, je braille. Je croyais que t'allais dire le meilleur. Mais les profs, au début, quand Simon n'était pas encore au cégep, en tout cas en musique, on jamais toujours en trio, à trois. C'est que les profs, ils pensaient tous qu'on avait un trio. Genre. OK. Puis là, Simon, il est arrivé, je m'en souviens encore avec Jeff. Comme, c'est qui? Jeff, c'est qui lui? Il capotait, il pensait vraiment qu'on allait faire un trio. Puis il était comme, pour rapport, voyons, c'est qui ce gars-là? Finalement, Simon, c'est le gars de gear, mais il faut qu'il montre comment plugger ses pédales. Ouais, je sais toujours pas par quel bord rester plugué. J'ai quand même poché mon cours d'électricité en sciences au secondaire, mais je sais comment plugger des pédales. Moi, je tiens à dire que c'est à cause peut-être de moi qu'on a des nouvelles tunes, mais c'est surtout à cause de la Guédie ou Louis puis d'Étienne qui m'a montré ses premières les tunes que j'ai fait en sorte que je trippe de même puis que je fasse en sorte que ça se refasse, tu sais. Parce que je fais comme, hey, dis à l'autre guitariste de se repointer, JC qui est à Saint-Jean, dis de revenir ici, on repart ça, sacrément, c'est malade, je vais vous manager et tout. Finalement, ça a fini que c'était moi le guitariste. Moi qui avait déjà des idées de tunes, puis que j'ai fini par travailler là-dessus, puis leur montrer ce que j'avais. T'sais. Mais c'est surtout à cause de la Guédie. La Guédie a changé votre... Moi, je pense que c'est plus le Libanais. Là. Ouais, hey, mais on a écouté vos des cours là, pour aller manger du Libanais. Là. Mais moi, ça n'a pas rapport, mais si je peux rappeler de quoi à Simon, une anecdote que moi et Simon, c'est qu'on trouvait ça drôle. En sciences de 3, je pense. C'est là qu'on parle de sexualité, je pense, avec en sciences. Je pense. C'était-tu là l'examen du MERS, là, il fallait que tu apprennes l'anatomie de l'homme puis l'anatomie la femme. Man, t'as dit le MERS tout à l'heure, j'ai eu des frissons, mais je sais même pas c'est quoi ça. C'est l'examen du ministère. Mais en tout cas, on avait un prof, là, Massoum Boucault, là, puis il disait tout le temps le penny. T'en rappelles-tu de ça? Le penny. Il disait le penny. Il disait l'homme a un organe, le penny. Puis là, Simon, il a levé sa main, il dit le pénis. Puis là, le prof, il était genre non, un penny. Puis là, Simon m'a regardé, puis il était comme hey, je comprends pas, man. Il s'ostinait avec le prof. Hey, pénis, là, le penny. Puis c'est drôle. C'est moi qui appelle ça tout croche. C'est moi qui est dans le champ, là. Mais ça, je pense que c'était un highlight de notre secondaire. Ou quand, tu sais, au trio, là, il y avait tout le temps, on fait une manif pour les uniformes, les chandails, les affaires de même. Là, il y avait comme un couple dans notre classe en sciences. Puis là, il était rentré, puis il était en tabarnak. Parce qu'on n'était pas, puis parce que, bon, c'est sûr, ça allait pas passer, là, mais je sais pas si tu t'en rappelles de ça. Puis il avait comme fait un speech devant toute la classe, puis le prof, il les a collés dehors, là. Mais c'était drôle, ce cours-là en sciences, pareil. Ouais, c'était pas pire. On a bien eu du fun. On a eu bien du fun. Ouais. Puis après ça, en mode, on avait... comment il s'appelait? Il tripait sur Radiohead. Daniel, ouais. Ça, c'était sick. Il n'arrêtait pas de parler de musique. Puis, on avait regardé J'ai le doigt. Tu te rappelles-tu? J'avais le droit de... Parce que moi, OK, moi, je vous raconte ça. Je vous raconte ça. Moi, j'ai toujours eu une voix, tu sais, beaucoup trop grave, là. Je m'en rappelle même au primaire, on faisait... il y avait une professeure de musique qui nous faisait chanter comme des castrats.
Puis moi, j'étais pas capable de monter haut. Fait qu'elle pensait que je niaisais, puis elle m'avait crissé en dehors de la classe, puis tout. Je te dis, puis j'ai tout le temps eu une voix super grave. Puis là, moi, mon highlight du secondaire, quasiment, c'était d'imiter le gars. Mais non, j'ai le doigt, mécanicien. Puis tout le monde me disait, Alexis, fais-les. Puis à un moment donné, on avait un projet en monde sur l'environnement. Puis là, j'étais avec Daniel, puis j'avais dit, tu sais, Daniel, là... l'huile usée, puis tout. L'huile usée, tu sais, c'est un peu contre l'environnement. Puis il avait montré ça dans le cours. Ah, c'est que c'était bon. Fait que lui, là, son vidéo pour comme montrer l'environnement puis prendre soin de la planète, c'était j'ai doigt. C'est ça qu'il avait. Il n'y a pas montré. Tu avais dit hey, Daniel, fais la voix écho. Parce qu'il était super bon pour faire comme s'il criait puis qu'il y avait de l'écho, genre. Ouais. C'est comme hey! Genre, je sais pas trop. Mais il était fucking fort pour faire ça. La voix écho, hein. Ouais. C'était drôle. C'était le fun. Puis après ça, on n'a pas eu d'autres cours ensemble, à part en éthique, sciences, puis monde. Ouais, je sais que c'est passé des choses aussi, là. Ouais, comme quoi? Mais écoute, avec un des gars, justement, d'un autre band, on beurrait le mur avec de la colle en bâton pour coller des feuilles. Ça n'avait pas de sens. Ça, je m'en rappelle. Ah ouais. C'était drôle. Puis, hey, mais boys, je sais pas pour vous, mais je pense que ce serait le temps de la tourne aussi. Ben oui, mais parce que ça, c'est dans le montage, puis c'est à la fin, gros. Ouais, OK. Deux mois aussi. C'est pour ça que, tu sais, parce que c'est ça, mon but plus tard, c'est que les bands jouent live leur tune, mais tu sais, sur Google Meet, ça va sonner la merde. Ouais, c'est ce qu'il y a à faire, mais pour vrai, ça n'aurait pas été... C'est ça, fait que dans le fond, je demande aux bands de record une tune avant, puis je la mets à la fin ou au début. Mais là, avec la zone rouge, pas la grosse affaire. Là. Mais c'est ça, fait que j'essaie de... Ah ben, je pense à ça, Alex, là, mettons, mais qu'il n'y ait plus la zone rouge, ce serait ça que tu fasses un show, man, avec genre toutes les bands que t'as eu en podcast, puis genre, OK. puis t'animes un spectacle, man, ça serait fucking sick, mais ça. Ouais, vraiment. Ça serait hot. Il y a même un gars qui m'a dit tu préfères plus tard comme les Tiny Desk. Ah, man, ça serait sick. Puis, tu sais, mais... Tiny Desk émergence. C'est ça, ouais. Tu pourrais aller, admettons, au café Aragon, admettons, là, ou un petit café à Sherbrooke, faire... qui est moi, je veux faire mon podcast live ici. On va faire ça chez nous. Cuisine, on sera des roteurs. Ouais, en place du sex shop, Coinking Alexandre. Coinking Alexandre. Ouais. Mais c'est ça le but, là. C'est ça que j'aimerais avoir pour le futur du podcast. Qu'est-ce que tu fais, Étienne? Envoie le sex shop. Yes, sir. Tout le temps là. T'es tout le temps là. Chaque matin, il se réveille, il est encore là, le sale. Je pense que, honnêtement, là, ce podcast-là, je le savais que ça allait faire ça. Je le savais. Si. Quand j'ai vu, tu sais, j'étais comme, ça va vraiment être un bon podcast, les gars sont nice. Mais dans ma tête, j'étais comme, est-ce qu'on va parler d'affaires weird? Tu sais, puis juste vous dire de quoi on a parlé depuis le début. On a parlé d'un gars qui est parti en ambulance parce qu'il a fait un overdose. On s'est montré des stick and poke. On fait le débrief, là. Ouais, on a montré une boutique érotique. Puis on a parlé de dose pendant comme 20 minutes. Il y a un gars qui je cherchais des poignées de moto. un moment pour le plugger, mais depuis tantôt, j'ai mon petit colibri, ça. Il m'attend sur le coin de ma bière. Je voulais vous le montrer. Bon, checkez les bras en slinky. En tout cas, c'est fait. C'est un vrai? Ouais, c'est un vrai. Ah, il est congelé, là? Ouais, il était avec mes 2 hamsters dans le congèle. Ah, c'est ça. C'est ça que j'avais déjà vu. Bon, ben voilà, je l'ai plugué. Fait que... Oh, lisse que c'était weird. Il plug. Regarde ça. Pas rapport, mais. Ok, les gars. Sortez tout un objet, genre, drate live. Ok. Ok, un après l'autre, vous sortez un objet de votre choix.
Faut-tu que j'en sorte un autre ou c'est assez? Moi, je vais piger dans ma valise à vinyle au hasard. T'es tout moi. sacrément, Étienne. Puis je vais sortir un vinyle. Étienne, sacrément. Ben, c'est une fusée. C'est un vaisseau. Arnaque. Faut la finir, Simon, celle-là. Quoi? Faut la finir. Et j'ai Mais pas eu quoi? un vinyle. Hey, c'est La vois-tu? OK, présentez ok, votre objet. Présentez votre objet. Ah, les- J'ai pris un vinyle au hasard, puis je suis tombé avec Flower Boy de Tyler. Chris de bon album, ça. OK, vas-y, Étienne, présente ton objet. Ben, c'est un vaisseau spatial. Écrit Ouais. Shadow dessus. Mais c'est qui y a dedans, man? Il n'y a pas de pilote. Personne dedans. Ben, comment qu'il avance? Fais-la voler quelque chose, impressionne-nous, sacrément. Ouais, gars! Oh, shit! C'est... La Un chemtrail. OK, go, baisse, c'est quoi, comme? Moi, j'avais bien du temps à perdre une soirée, OK, là. Puis là, j'étais comme, Chris, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai passé genre 1 heure en ligne à checker des Japonais faire des boules d'aluminium puis à les polir. Fait que je me suis rendu compte qu'une boule d'aluminium, elle n'est pas encore finie, il faut que je la polisse. Mais je vous ai ramené par le tube stage, esti. Mais ouais, je t'ai aidé là-dessus. Là. Ouais, on a fait ça ensemble, esti, à coup de Mais marteau. attends un peu. Ça, c'est à coup de marteau, esti, pendant des heures, ça. Ah ouais, il y a du temps là-dedans, là. Il y a du temps, là. Elle est belle, là. JC, c'est quoi ton objet? Ça, c'est 2 bières en train de fermenter. C'est ma blonde qui fait des cultures de levure maison. Fait que là, je les ai mis dedans. Fait que là, chaque jour, je check la température. J'ai un gun infrarouge, man. Check ça. Ah, Fait que là, je pogne le gun, je pointe le laser, puis ça me dit 22 degrés, point 8. Ça soit à peu près à 23. Ça, là, on a fait de la bière, esti, c'était ma partie préférée. Pointer le gun partout. Ah ouais. esti. Ah ouais, Le c'est gars, Hey, malade. ton front, il est à combien? Puis là, on était comme, température, c'était 24. On a mis la température avant que le COVID soit en mode, esti. Ben, écoute. Rendre Ouais, l'utile à l'agréable, là, tu sais. Toi, Étienne, Oui, c'est le Eddie. vinyle de Kiss. Ouais, moi, ben, j'ai pris la première truc qui traînait, c'est... Ben, écoutez, c'est le vinyle de Kiss, l'album de Ace, mon guitariste préféré, parce que... Après moi. Moi, Ace, là, c'est dans mon top 5 de guitares. Pour vrai? C'est le meilleur guitariste au monde, man. Man, Ah, Il c'est est fort. fucking le malade. solo de Love Gun, j'ai jamais été capable de le jouer, là. Ouais. Et là, tu C'est le une joues hostie parfaitement. bonne tune, ça, Love Gun. Tu le joues parfaitement, le solo. Mais comment est-ce qu'il m'a expliqué le solo, genre, vu que, tu sais, on étudiait en musique, puis là, c'était comme, je pense, t'avais eu des feuilles pour pratiquer tes gammes, puis le solo, c'est genre une pratique. Je Genre, viens une d'échapper en gamme. arrière du four, calice. C'est genre le pire esti de solo, là. Et, toi, c'est quoi ton album? Moi, c'est The Flower Boy. Flower Boy de Tyler, the Creator. Malade. Hey, moi, Excellent. j'ai sorti 2 objets. Fini avec ton objet. Là. Je n'ai trouvé 2 autres weird. Ben, crime, on pourrait quasiment faire une tournée d'autres objets. Sérieux? Ok, let's On go. passe le temps, c'est drôle, puis on s'explique c'est quoi, ça n'a pas rapport, mais Ok, c'est ok, malade. je peux-tu partir le bal de la 2e tournée? Mais laisse-nous vas-y. prendre notre objet avant. Ok, Après- prenez votre objet, on va vous montrer les demi. Hey boy. OK. Mais attends un peu, là, on monte la mise, là. 2 objets. 2 objets. Deux objets. Ça peut pas être pareil que celui d'avant ou ça peut pas se rapprocher de celui d'avant. Je peux-tu pogner un autre vinyle? Non, parce que c'est un vinyle avant. Faut pas que ça se ressemble. Ah, mais c'est son podcast. Laisse-le faire. esti. Non, mais c'est pas grave, ça. J'aime ça, les concepts. Étienne, il va être genre, ouais, ben ça, c'est mon robinet. Pace va être genre, ça, c'est ma pipe à crack. Puis JC va être genre, ça, c'est ma 3e barrette préférée. Finalement, as-tu fait ta tarte au chocolat? Ouais, ça fait 2 heures que t'es là, puis tu t'attends ta tarte. Ah, ouais, ben, je peux vous la montrer si vous voulez. Go! Go. Ok, c'est ton 2e objet. Ah, ouais, c'est mon deuxième, hein. Oh, les gars. Tu me On garderas appelle un... ça nos trésors. Tu me garderas un on montre bout. nos trésors. Ben là, il n'y a pas encore de tapping dessus, mais c'est ça.
Ah ouais, un Stormtrooper puis une C'est tarte. fucking de la merde pour l'instant, là, mais je vais sûrement mettre, je sais pas quoi, là, de la... Arrête de scène. Puis Moi, toi, j'ai, c'est une carte d'affaires? Toi? C'est Edgar Reeves, multiservice taille de cette spécialité. Toi, Alex, interdiction de fumer, c'était écœurant, ça? Ouais. J'ai ça Excellent. chez nous. Jake. Toi, Face? Moi, m'a te rappelé des souvenirs, Simon, j'ai ton yo-yo encore, esti. En métal. Hey, on a brossé, t'as pas idée. Hey, là. ça, là, on se promenait dans un trottoir de Sherbrooke, esti, je le faisais spinner partout dans la neige, esti. Il est tout égratigné sur le bord parce qu'il frottait sur le trottoir, c'est Ouais, malade. il est tout scrap, là. Toi, JC? Écoute, t'as un peu, là, je vais tourner la caméra. J'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai un truc pour stopper les portes. C'est un pitou, man. C'était dans un échange de cadeaux. C'est moi qui le donnais, mais je l'aimais trop, fait que je l'ai pigé, man. Je le voulais. Écoute, ben, ça, c'est mon gars qui dort. là. C'est genre ça. Moi, boys, j'ai trouvé 2 objets pour vous autres. Vas-y. OK, nommez-moi un ou deux, là, selon... 2. Moi, je dis 2. Deux, vous autres? Ouais, 2. 2? On dit tout 2. Bon, ben, l'objet 2, c'est Tomb Raider gravé pour PlayStation 1. Ouais, mon père, c'est ça, il a gravé ça un moment donné. Là, Tomb Raider 3, excuse, c'est le 3e. Ouais, c'est écrit 3 dessus. Man! Fait que c'est vraiment hot. Puis mon deuxième objet, c'est une catapulte que j'ai faite au primaire. Man, c'est donc ben sick! T'as tellement J'ai les écrit meilleurs mon nom. objets. On a sacré une cuillère avec une strap. Ça, c'était des bobettes, je pense. Non, je pense pas. Avec un bouchon de liège, tu sais. Ah non, mais ça shoot en Fais-nous donc une démo, man! Ouais. va shooter le colibri. Chouk de quoi? Mets ton paquet là-dessus, là. Le colibri, tu sais. OK? Ouais. Go! Un petit décompte, s'il vous plaît? 3, Oh! 2, 2, 1. Il est parti. Non, mais il faut savoir, ça pèse 102 livres, le petit oiseau. OK, la voix, c'est un autre objet. OK, let's go, un autre homme. Ok, on va aller en chercher un autre. OK, moi j'en ai un, les boys. Oui, Vas-y, la voix, vas-y avant. Tabarnak. Moi, j'ai pas d'objet proche, là. T'as fait le tour de ton 1,5. J'ai un dauphin C'est de bon resto, ça. en bas. C'est cœur, hein? Puis j'ai mon nom décrit sur une carte avec un soleil. Et c'est... Moi, T'as la pas trouvé? seule. Toi, Alex, let's go. Ah ouais, King Lindower. King Lindower. Mais justement, parlant de King Lindower, Étienne, première fois qu'on s'est vu, c'est pas en arrière de l'école primaire, c'est au show de Young Lean. Hey, man, c'est vrai? Ouais. Ouais, au show de Young Lean. Young Lean. Hey, ça a brassé en tabarnak, ce show-là. Hey, gros. Ouais, c'est quoi le show que vous avez vu qui a brassé le plus? Hey, Chris, de bonne question. Moi, Hey, c'était Mac, là, avec vous autres. Mac de Marco. Mac DeMarco, man, j'étais ça. Hey, j'étais là en gougoune, man. J'étais C'était-tu à ressorti de... Chaga l'année passée? Non, moi, j'étais Oh, à man, Oshaga. Voilà. C'était au MTLUS. Au MTLUS. Moi, je l'ai vu live, puis c'est bon, Mac. C'est Ah malade. ouais, man, c'était cœur, hein? C'était malade. Hey, les boys, moi, Moi, c'est des pilules contre la diarrhée. Mon objet. C'est quoi qu'il y a là-dedans, man? Checker. Ouais, Sim, t'as-tu encore la diarrhée, man? Tu m'as Y a-tu Ah des ouais. probiotiques, man? Je peux pas boire ma blonde, là, parce que je veux pas contaminer elle et sa famille. Ah, fuck. Mais là, ça va mieux, là. J'ai bu une coupe de Carling. Ça se passe bien. Ok, ouais. Oh, lisse. Ah, puis by the way, Carling bleu, c'est une très bonne réponse. Ah ouais? Fait que t'as 2 sur 5 à date. Crime.
Mais c'est cool. Ça doit faire proche 3 heures. Ouais, je sais pas combien de temps ça fait. Hey, on est rendu loin en esti. Ça fait 1h45, Alexis. Hein? Ça fait 1h45. Mais ouais. Hey, en 1h45, là, on est allé loin, man. À la fin, on s'est rendu qu'on se montre des objets. Au début, j'étais comme, on va promouvoir le band, puis après ça, c'est comme, hey, moi, j'ai une catapulte. Ouais, Tomb Raider 3, puis une catapulte. Appelle ça de même, Le titre du podcast, Tomb Raider 3 et catapulte. Mais comme Mike Ward, il fait, là, tu poses genre des mimes par rapport, puis il faut que tu l'écoutes pour comprendre. Là. Ouais, c'est sous-écoute, là. Ça te prend un Yann, Alexis. Hein? Ça te prend un Yann. Un Yann Terry. Ouais, un Yann Terriot. Un Angry White Man. Mais ouais, mais je suis pas encore assez hot pour avoir un gars à console pis tout. Il n'y a pas grand console chez vous, m'a dit. Non. Non, j'ai juste ma carte de son puis mon micro. En masse. En masse pour... Parce qu'avant, je tapais avec un mic de PS3 pour faire mes cours de radio puis ça sonnait le cul. Ça doit, man. C'est dégueulasse. Fait que là, je me suis acheté ça. C'est un quoi, hein? C'est un Blue Yeti X. Ah, c'est pas pire, ça, pour Donnez ça. Non. Parce que c'est un bon micro, je pense, pour enregistrer des voix. Là. Moi, je fais pas des tunes à rien. Là. Juste besoin de ma voix pour taper, mettons, des pubs ou, dans... Ça fait vraiment un job pour eux. Ouais, c'est ça. Ça, mais... puis du ASMR. Non. Hey, le monde n'est pas ça là-dessus. Denis? Ouais, quoi? Tu vas pas bien? Non, quoi? On te voit pas bien? Hein? Hey, les gars, moi, là, faut vraiment que j'aille pisser. Pour conclure ça, là, écoutez, si vous voulez manger des roteux, OK? Si vous voulez manger des roteux, des guédis, si vous voulez boire de la bière, some des crisps, si vous voulez porter des t-shirts, OK? Écrivez-nous, suivez la page Instagram. Abonnez-vous. T'es en train de faire ma job, toi, Chris. Faut que j'y aille, moi, là. Mais on non, va sortir des Crocs. Le Pépi, Steve Fait- Price. On va attendre, nous autres, on va rester, Pace. On n'a plus besoin de manager pour l'instant. Merci d'avoir été là. J'étais accompagné ce soir des gars de Sunday Crisp. Les gars, vraiment, merci d'avoir participé au podcast. Étienne Lavoie, Étienne Archambault, Pascal Provost, Simon Bolduc, Jean-Christophe Morin. Le podcast va être disponible demain sur YouTube et Spotify. Et les gars, avant de terminer, je le sais que vous allez jouer une tune live que vous avez préenregistrée, que vous m'avez envoyée. C'est ça le but du podcast, c'est de faire découvrir les artistes émergents et à la fin, avec une tune en live. Et la tune, c'est Why'd You Go Away. Merci pour vrai. On t'aime de même. Man. Ouais, c'était un plaisir à faire. Puis on a eu du fun. Ça fait du bien parler à quelqu'un autre que ces hosties-là. Puis on s'en reprend quand tu veux. Merci. Fait que, merci beaucoup, les gars. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Lâche pas. Yes, Lâche pas tes podcasts. C'est malade. OK, les boys. Why'd You Go Away. 2, 1. Bonne écoute.
Yes, sir. Hey, non, mais pour vrai, genre, Alex, là, comme, c'était vraiment une hostie de belle soirée, puis genre, ouais, genre, sérieux, genre, c'était vraiment cool que tu nous reçoives, puis genre, c'était vraiment une belle expérience. On a tous eu vraiment du plaisir, puis sérieux, anytime tu nous rappelles, puis oh, genre, anytime tu nous rappelles, puis genre, on va te dire oui, c'est ça.